Ouais, peut-être. Avec mes bonbons d'Halloween, everyone win. Jeu magique, j'en ai plein dans ma piscine. Alain Choquette. Pas d'enfants à ma porte, juste des adultes ninja. Goûte à recette secrète, mais moi je la connais pas. Kawabunga, fais-tu la trouille? Vite la citrouille. Avec ton couteau, vas-y bobo. Passe le râteau, mon beau. Passe le râteau, gros. L'automne arrive pis ça me déprime. J'en comme c'est sublime. Le bordel est pogné dans mon Québec automnal. Plus de sacs de feuilles que d'humains, c'est pas normal. Le Québec est pogné dans mon bordel automnal. Plus d'humains que de sacs de feuilles, c'est pas normal. Ouais, non, j'sais pas, peut-être. 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 D'ailleurs, peut-être je n'ai pas parlé en mots assez clairs tantôt, là, mais on a recommencé avec Pascal Grenier et Nathan qui vont s'occuper de la programmation. On diffusera pas ça sur Twitch, mais le vendredi soir, porte ouverte, amenez votre alcool, vos affaires pour le barbecue, chip, votre dope, n'importe quoi de légal là, comme dope. Et venez chiller avec nous autres, avec d'autres amis. Hein. Il va y avoir des programmations. De cinéma, là, on va jouer aussi à Magic. Non, au Musée de l'Absurde, au Musée de 03 Saint-Christophe. C'est porte ouverte qui recommence. On vient de survivre à une pandémie dans mes rengaines. Les Brisbane. Donc voilà. Globo. La dernière, c'est ça va soulever ça? Utilisez le code promo Globo pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Hey, tu sais que tu prends ton bain, mais tu viens-tu au brouhaha après? Non! Malade! Place-toi, je vais me placer après toi. C'est quoi ça? On va te passer en dessous de toi. Ouais? OK. Je peux m'attendre. 70% enregistré devant public. Ce show va vous renverser. Venez nous voir au brouhaha. Ce show va vous renverser. Venez-y sans hésiter. 70%, ça se passe les lundis. Tu viens au pub ou tu restes chez vous. 70% sur la chaîne Twitch de Tout TV1.
Bonsoir, en manchette ce soir, Beauce et Enfer. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Alexandre Larocque, Val Belzile, Étienne Lapointe, Hugo Meunier, Daniel Laflamme, en house band Pascal Pilon, une œuvre de Pacou et notre invité Jake Dion en direct du Brouhaha à Montréal. Suis-je de retour ou est-ce que je ne fais que remplacer cette madame? C'est 70%! Yeah! Ça commence bien. Ça me rappelle des souvenirs. Bon. La house band. J'avais un visage sensuel. Wow! Mesdames et messieurs, Yes. bonsoir! Un gros merci à Pascal Pilon. Merci beaucoup. Hein? Voilà, moi j'aime la variété. Je me souviens à un moment donné, c'est Étienne qui a fait des bruits de pète, notre house band. Ouais. Et ben voilà, on est rendu C'est ailleurs, différent. j'ai l'impression. Merci beaucoup d'être à 70%, autant ici sur place au Brouhaha, autant chez vous sur Twitch. Mon nom est Tommy Godette, je suis flanqué de Bruno Corbin, mystérieux être à lunettes, et d'un Jake qui sait pas trop ce qui est en train de se passer. On est très content de l'avoir avec nous, mais tu vas te la fermer pour l'instant parce que je veux rappeler à tout le monde qu'en fin de soirée, on va terminer ce soir le mois des gros bras. On va dire adieu d'ailleurs de manière pas mal définitive à David Bradley parce que je pense qu'il a fait 5 à 7 films et c'est les 5 que je sais qu'il a fait qu'on va avoir écouté. Donc on va dire adieu à David Bradley. Moi, je maintiens que c'est l'acteur qui aurait dû faire le plus de films qu'il y en a fait passer. Voilà, ça va être touchant. Et ce soir, c'est pas seulement une pâle copie de Terminator 2 dans Cyborg Cop 2. Ils prennent la trame sonore, là. Tu peux pas en tout cas, ça va vite. Ça va vite. Et juste avant, ça va être VJ Pascal Grenier, un célèbre syndicaliste, juge aussi à Fantasia, membre de Critique Exquise, qui nous a monté une playlist, étant un fan de cinéma et de tellement de choses, ça devrait être très divertissant dans le burger de la moitié. Mais écoute, moi, j'ai eu une fin de semaine capotée comme quand j'avais 23 ans. Là. Et on a vécu la soirée des pénis samedi chez nous au musée. Jocelyne a dit certaines des jokes les plus drôles que j'ai jamais entendues de ma vie. Le burger d'Olivier Primo a été une épreuve. Ça a été aussi 12 heures, faut pas l'oublier. C'était l'heptade de l'Indigo. C'est un montage que Gorg Nua avait fait. Et je le dis, mon nom c'est Tommy Godette. Je ne suis pas Gorg Nua. Hashtag je suis Gorg Nua. C'est pas moi, Gorg Nua. Et Joe, il est encore revenu là-dessus. Là. Il paraîtrait que je suis un allié de Titi Twister pour les faire paraître Joe pour un cave, puis que je suis allé gonfler ses pneus pour le tuer en gonflant trop ses pneus. Tu sais, mettons que tu checkes le gaz dans l'air dans tes pneus, puis que tu vois qu'il y a 10 livres de pression trop haute. Tu te dis, oups, j'en ai mis trop la dernière fois, j'ai mal vu. Non, Joe l'Indigo, lui, c'est le gars qui habite à Montréal. Il est venu de nuit gonfler trop mes tailleurs de 10 livres pour que je me tue avec un compresseur silencieux en tabarnak. Avec le... En tout cas, donc ça a été une crise d'épreuve. Merci à toutes les personnes qui sont venues sur le stream. Ça a été respectueux, j'ai l'impression. Là. On a découvert un personnage, j'oserais pas manipulateur, mais qui très, très, très bizarre, là, minimum.
Et au bout Je comprends de ça... rien quand tu parles de... Ouais. Mais au bout de ça, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à faire 500$ pour Infosect. Tous les profits sont allés là. Et il y a plusieurs personnes on the side aussi qui m'ont écrit, qui ont dit on a donné aussi de l'argent. Je n'ai pas demandé des reçus. Là. Non, c'était pas ça l'intention. Et je vous rappelle que ce monsieur, Joe Lindigo, est maintenant chef du Parti de l'Union nationale. Je ne sais pas si tu savais. Premièrement, je viens de t'apprendre que l'Union nationale, le parti de Maurice Duplessis, ça existait encore. Et deuxièmement, je viens de t'apprendre que Joe Lindigo a été voté par toutes ces personnes que je présume blanches et col bleu, genre, que je présume, là, peut-être que je me trompe. Et toutes ces personnes-là, ils ont voté pour Joe Lindigo, pour les représenter. Ils ont donné du pouvoir puis une tribune à Joe Lindigo. Donc, dans le dossier de Joe Lindigo, on va pas dans la bonne direction. Moi, s'ils divisent leur vote pour Éric Duhem, je suis content. Là. Ah, il s'en va en Abitibi-Ouest pour aller se battre pour les citoyens puis l'arsenic de la fonderie Horn. Parle-moi de récupération d'une problématique qu'il a décidé puis qu'il n'a rien écouté. Ça va faire du bruit au centre-ville, ça va être capoté. Fait qu'en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai hâte de ne plus avoir à adresser dans ma vie. Et je souhaite le mieux à tout le monde d'impliquer et merci à toutes les personnes qui ont été très généreuses pour 500$ quand même. Et j'ai eu plusieurs compliments sur le fait que j'étais capable de runner des affaires de même, mais je vous rappellerai qu'on s'est fait toutes les camelotes d'une traite. Ça avait été 31 heures sans dormir à checker des Français s'engueuler. Je me rappelle, au début de la 5e saison, ça faisait comme 18 heures que c'était des Français qui s'engueulaient, là. C'est super drôle, j'adore ça, Camelot. Mais c'est des Français qui s'engueulent. Binger du Camelot, mettons, à un moment donné, ça devient. Ça devient du white noise. Je dirais qu'à un moment donné, ça devient comme plus dark. J'ai jamais vraiment. Oui, ben c'est ça. La 5e saison, ça devient des épisodes. Et à partir de là, au début du premier épisode de la 5e saison, il y a comme un chevaux qui se promène. Puis il y a quelqu'un dessus. Puis c'est juste comme un paysage avec un chevaux qui galope. Non, on m'avait dit que c'était le chevaux. Et sérieux, ça a été sublime. Là, on a comme tout réalisé. Et je me suis senti comme ça quand que je mettais des tunes entre les heptades. Un gros merci à Gornua. Avant de te laisser parler, on va dire, Bruno, c'est quoi t'as fait dans cette semaine, toi? Ben moi, toute la semaine dernière, j'étais dans un autre pays, Tommy. J'étais à Cologne, en Allemagne. La culture est à l'envers. C'est vrai qu'ils marchent par en arrière? Oui, ils marchent par en arrière, ils boivent la nuit. C'est pour ça qu'ils se colognent partout. Ouais. Puis j'ai passé la semaine avec Giz et le niveau des jokes, c'était ça, pour vrai, tout le long, là. Puis, est-ce qu'il a sorti ses hits de Chips, à chanter ses Chips? Les Chips à Sambuca? Une sorte de shooter sheet que je m'en rappelle. Le Chips Greatest Hits de Giz, là, c'est quelque chose qui existe. Puis sinon, toute la semaine, malgré le fait que j'étais dans un autre pays, dans la tête. Le Yellowgate, tu l'as vécu. J'ai vécu le Yellowgate. On est après, par contre. Là. On est après le Yellowgate. Le Yellowgate a arrêté d'être viral. Sabrina, quand tu me tends. Donc, fait que, gros voyage en Allemagne, puis t'es de retour pour 70%. Voilà. Val a très bien fait ça, te remplacer pendant ton absence. Elle a même passé des opinions et des conseils. D'habitude, on fait juste chialer, c'est comme constructif. Là, j'en ai un conseil, moi aussi, ce soir, vous allez voir. Oh, ben d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait... inspiré. Peut-être qu'on pourrait se lancer dans ce show-là. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de le revoir, un vieil ami. Hein? C'est Jake Dion à 70%. Allô, je comprends rien. Je savais que j'allais être déstabilisé, mais pas à ce point-là. Genre, je pense que j'ai rien compris à part que Bruno est allé en Allemagne. Ben, c'est parce qu'on parle de politique à cette heure, nous autres. C'est ça. Je parle de politique sur mes shows, puis je monte du conspirationniste, puis... oui, c'est comme une extension dans la vraie vie de douteux.org. Ça a l'air à pogner en esti, en plus. C'est le gros moule d'influenceurs, là. Ben, c'est viral. Ben, bravo. Hashtag. Bravo. Ben, merci. Toi, comment ça va, tabarnak? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va correct. Mais ça va mieux maintenant que je suis là, puis je veux te remercier. Pour vrai, je pense que ça fait comme 2 ans et demi qu'on s'est pas vu.
Ah, facile, certain. Là, Pas- depuis que pas t'as sorti sur ta Zoom, première c'est- BD, là, c'est capoté, ça. Exact. C'est-tu un projet que t'avais depuis longtemps, cette BD-là? Tu parles de chansons noires? Ouais. Non, pas à tout. Ça s'est Parce que c'est ta écrit, première, et puis toi, ça fait 20 ans que c'est ça ta job, là. Ouais, c'est ça. C'était Fait pas comme. il est arrivé quelque chose, t'as dit, je l'écris. C'était là. pas comme ma saga que je porte dans mon cœur depuis Genre? longtemps. Non, pas à tout. C'était plus comme un exercice de. Je suis capable d'écrire, ok, ben je pogne ce morceau de puzzle-là, puis à un moment donné, ça a fait une histoire. Puis l'histoire est née du challenge. Tu t'es Ouais, genre. challengé d'aller plus loin, puis là, ça a Ouais. créé une histoire autour de ça. Ouais, ben dans le fond, c'est Glenna qui m'ont approché pendant que je faisais Alice. Puis on dit, peu importe c'est quoi ton prochain projet, t'as un éditeur. Fait que ça, c'est fucking C'est nice. malade. Encourageant, C'est- hein? Ça m'en a trouvé un prochain projet. Puis moi, au début, je voulais faire du Lovecraft. T'es-tu un fan de l'univers de Lovecraft un peu? Ben, toi? j'aime ça, les affaires mystérieuses. J'aime beaucoup de Lovecraft, le fait que c'est souvent victorien. Puis tu sais, l'espèce d'ambiance Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, ça, j'ai tout le temps adoré ça. Fait que Bruno, je tu suis- connais je ça dirais un peu, que- Lovecraft? Oui, j'aime bien l'univers Ça- aussi, le ça en est un. mindfuck, genre, puis les multiples niveaux de conscience puis d'existence, genre. Exact, ouais, c'est ça. là, ouais. La douleur fait du bien, pis ces Ouais, affaires-là. ouais. là. Il faut, cela dit, je pense à ce moment-ci, faire la différence entre l'homme et la création. Oui, Oui, effectivement. très bon exemple de ça. Ouais, Ouais. oui. Avec les Picasso, les Hitler. Voilà. T'es un fan de l'œuvre d'Hitler, mais pas de l'homme, genre, ou l'inverse. Ben moi, en fait, c'est parce que l'exemple qu'on utilise souvent, 70%, c'est le pâté chinois d'Hitler. Tu sais, c'est que Hitler, je sais pas si vous saviez, mais il y a la meilleure recette de pâté chinois. là. Puis il est vegan en plus. Fait que tu te fais ton pâté chinois vegan, il est excellent, mais ça vient d'Hitler. Tu sais. Fait que là, est-ce que le pâté chinois d'Hitler a le droit d'être excellent? Tu sais, c'est un petit peu cette manière-là de séparer l'œuvre de l'homme. Mais là, toi, t'as reçu un défi de Glenna, puis c'est Ouais. ça qui t'a amené à faire ça. Ben, c'est que dans le fond, je voulais faire du Lovecraft, puis tout le monde m'a dit, comme, si tu veux te démarquer, genre, Lovecraft, c'est l'auteur le plus adapté en BD au monde. Je ne savais pas ça. Moi non Donc plus, là, je le savais le pas. côté, genre. C'est quoi ben là, ta source? c'est mon éditrice. C'est bon, Puis ça après marche. ça, Ouais, c'est tous c'est les bon. libraires qui font que, ouais, on le sait. Ouais, une ouais, BD, style Lovecraft, on en a full. Puis d'ailleurs, il y a un mangaka qui fait des BD de Lovecraft qui sont hallucinantes, qui s'appelle Gutanabe. Puis lui, il fait toutes les histoires. Puis c'est malade dans la tête. Mais Fait tu que veux là, dire, après il ça, adapte les affaires adapte de les histoires Lovecraft. en Ouais, BD, il adapte genre, les histoires vraiment, Parfait, tu sais, parfait. littéralement. C'est- Et fait que là, ça a fait, bah, Ça t'a turné off. Toi, la Ben première ouais. fois, tu as parlé à ton éditrice qui vient un petit peu de te lancer ce défi-là. Puis tu lui dis, je pensais faire du Lovecraft. Puis elle a dit, non. Elle venait de te dire, m'a faire n'importe quoi, mais pas ça. Genre, OK. Puis elle m'a aussi dit, tu sais, comme en exemple, genre des zombies à New York, là, t'es comme ça, là, Ouais. on a l'embarras du choix. C'est là. ça, c'est Ouais. ça. Mais t'es comme, mais si tu fais de quoi qui se passe au Québec, là, tout d'un coup, tu viens de te distinguer. Puis là, j'étais comme, ah ouais. Tu savais pas que New York, c'est De pas comme le l'horreur. Québec. Non, c'est ça. Ou Londres, genre. de l'horreur cosmique au Québec. Là, j'étais comme, ça, il y a déjà de quoi. Fait que j'ai commencé à checker, puis moi, je voyais, je sais pas pourquoi, là, tu sais, Berserk, peut-être, qui est mon T-shirt que je porte en ce moment. Je voyais un éclipse, puis là, j'ai juste googlé Éclipse Québec, puis ça a tombé sur, en 1979, on a une éclipse solaire. Parce que des éclipses lunaires, ça arrive souvent, mais solaire, c'est quand Solaire, même... c'est plus rare, pas mal. C'est très rare. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai mon setting, j'ai, tu sais, horreur cosmique au Québec, 1979, puis c'est à partir de là. Fait que, tu sais, Ça a été comme les contraintes que... est-ce que tu as parlé de ça à ton éditrice aussi avant de te lancer? Genre ton setting, là, heure cosmique? Non, tout? pas tout. J'ai juste comme fait mon pitch. À t'a passé, j'aimerais ça que ça soit au Québec, Ouais. puis t'es allé au Québec. Voilà. Puis c'est pas pire parce que tu connais ça, je pense. T'es né au Québec. Oui, Oui, ben oui. C'est où ton enfance? c'était en Californie. Non. Vous voyez? Ben je ne sais pas. Ok, C'est pas une non, affaire non, qu'on a je- déjà je- jasé, je pense. J'étais sûr que tu savais ça. Non. Ben Ouais, pour c'est vrai, que- fait que t'es né au Québec puis t'as grandi en Californie. Ouais, ben pas longtemps, là. Mais genre, je redéménageais au Québec quand j'avais genre 6-7 ans. OK. Fait que je suis déménagé au Québec avec un petit accent. Et je n'aimais pas... Ça fait une différence. Puis ça, d'habitude, ça Pourquoi- fait mal au primaire. Ça. Pourquoi vous ne connaissez pas les Thundercats? Tu sais, genre, j'étais ce kid-là. Là. OK, Puis ouais. en plus, j'ai pas déménagé genre au Québec, genre dans la ville de Québec ou à Montréal. C'était d'un bois franc, complètement perdu à Notre-Dame-de-Lourdes, avec, tu sais, 3 postes de télé.
Fait que là, Notre-Dame-de-Lourdes, y a-tu du monde qui est. Ouais, ok. t'as comme passé tes premières années où il n'y avait pas d'hiver. Il y avait comme une ville aussi, si j'ai compris. C'est la Californie, pas le bois, plus East la ville. LA. Et là, à un moment donné, t'es redéménagé dans un fond. Puis. C'est donc bien capoté. Puis là, t'as vécu tes premiers hivers. T'avais-tu fait des voyages au Québec pour aller voir mamie puis papy avant? Peut-être, mais tu sais, Le premier hiver, moi, j'haïssais en tabarnak. L'hiver, je suis rendu là dans ma vie. Ça a dû être un choc. Là. Ben, l'affaire que j'haïssais le plus, c'est que quand je suis arrivé au Québec, ce qui se passait, c'est que dans les Transformers, le film s'en venait, puis il avait annoncé que Optimus Prime allait se faire remplacer. Il disait pas qu'il était mort. Puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est l'affaire la plus importante de ma vie. Fait que j'arrive au Québec. C'est vrai que ça comptait beaucoup pour moi aussi. Tu sais, les Transformers non, passent à la TV à Notre-Dame-de-Lourdes. Moi, je te évidemment. suis. Moi, je te comprends, même. Fait que là, mes parents disaient, on sait pas, on va regarder. Puis là, ma grand-maman, qui était super gentille, elle dit, je sais que t'aimes les petits bonhommes à télé, fait que je t'ai enregistré plein de petits bonhommes parce que à Notre-Dame-de-Lourdes, tu pognes pas toutes les postes, puis tout. Fait que là, elle m'a donné ça et c'était passe-partout. C'est pas des petits bonhommes. Imaginez-vous là, la déception d'un enfant qui veut savoir c'est qui le prochain leader des Autobots, puis que là, il voit comme des marionnettes cheap, puis des enfants pauvres, puis là, une petite musique genre psychédélique. Du chocolat, on va t'en donner. La classe moyenne montréalaise du début des années 80. Puis là, je suis comme... Tibrin, hein? On voulait tous être Tibrin. Ben moi, je me suis fait dire que j'y ressemblais beaucoup. Ah, t'es toxon, en tabarnak. Vieux Malcolm. Fait que bref, il y a eu une période d'ajustement, mais voilà. Ah ben je trouve ça super intéressant parce qu'au travers de tout, souvent, je veux dire, t'es un artiste, puis souvent, ça naît jeune, ce genre de pulsion-là. Puis là, tu sais, t'as comme un contexte familial avec... c'est des contre-coups. Là. Moi, ce que j'ai vécu, je l'ai pris super rough. Je suis déménagé de Rouen à Val-d'Or. Tu sais, c'est pas... Puis c'est traumatisant quand même. Ben c'est ça. Je l'ai vécu rough, mais tu sais, toi, c'est quand même big. Check ça va être ton saut de l'espace pour aller au dépanneur qui va tomber de la neige dans 3 mois. C'était pas capoté, là. Non, l'hiver, c'est particulier. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, blessé soit votre soul. C'est parce que c'est cute au début, puis là, à un moment donné, tu fais comme, mais là, la semaine prochaine, c'est fini, là. C'est ça. Ça va durer 9 mois. Fait que là, t'as fait une BD, ça va-tu bien? Ils t'ont-tu dit on en veut une autre? Certains, puis t'as-tu les l'impression ventes sont cool, d'avoir les critiques sont bonnes, fait que ça me dit continue. Ah, tu viens d'ouvrir quelque chose, toi, là? Oui. Ah oui, ça va être big. Ben, c'est cool, félicitations. C'est un build-up, là. Il y a des affaires qui s'en viennent, là. Le gars, toi, t'as commencé, t'as pogné ton buzz clip, si je me souviens bien, à Musique Plus. Oui. Tu t'es fait garocher un challenge on the fly de même. Puis ça revient un petit peu à une question que je voulais te poser parce que t'as l'air de souvent plus comme... te faire dire fais ça que de dire j'ai envie de faire ça. Genre, on dirait que c'est comme une rançon du talent, peut-être. Non, ben c'est un peu ça. C'est après Alice, dans le fond, de faire comme je checkais toutes les affaires que j'avais faites. Puis là, j'avais plein d'offres de hey, je viens de faire un roman, tu veux-tu adapter mon roman? Moi aussi, je l'ai achalé, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Fait que tout le monde a besoin d'un dessinateur, mais je voulais comme pas devenir le dude qui fait des romans en BD. Ou, fait que là, j'étais comme des adaptations. Des adaptations. Fait que je voulais faire ma propre c'est affaire. ça, là, c'est là que tu as décidé d'y aller. Exact. Bon, ça, j'aime ça. Je le prends pas mal là, que tu n'aies pas fait mon roman, là, Jake. Ben non, mais c'est correct. Ça, tu vas pouvoir faire le deuxième. Puis, ben, ce qu'on s'était dit, en fait, c'est que ça serait peut-être pas une BD, mais ça serait des illustrations. Oui, c'est ça. Lâche-moi, là. Non, je suis déjà allé voir un show. Peux-tu dire qu'on travaille ensemble? Ben, présentement, je pense qu'on peut. Ouais. Parce que ça a Ben, été je pense que c'est annoncé sur Kickstarter. Le Giz me dit que c'est correct. Ouais, je t'ai envoyé des messages de job sur Facebook. Là. C'est ça. Ouais. Okay. C'est bon. Fait qu'on travaille ensemble. Sinon, moi, il y a une affaire que je suis allé te voir, c'est que tu as fait un show avec ton père à un moment donné. Ton père faisait de la musique, puis toi, tu dessinais à l'écran aussi. Là, il y a comme 2 questions au travers de ça. Mettons que tu es un artiste, parce que là, tu dessinais avec un crayon, c'est parce que tu passais pas à souris comme ça. T'es-tu bon avec tous les médiums pour dessiner? Non, mais c'est une tablette graphique, dans le fond. Ouais, c'est un crayon, mais tu dessines sur une tablette. À cette heure, c'est rendu sur un écran ou sur un iPad, whatever. Mais c'est que le crayon, il ressent la pression. Fait que tu peux faire un paquet de nuances avec ça. Puis, ce que je faisais avec mon père, c'est que lui jouait de la musique live accompagnée d'une bande préenregistrée.
Puis il y avait une guitare, je me rappelle pas exactement comment C'était ça s'appelle, funky mais spatial, là, c'était cool. Ouais, là, c'est ça, c'était c'est qui vraiment déclenchait des sons en faisant des accords. Fait que, bon. Avez-vous continué ça un petit peu? Y a-tu un projet ben, qui t'offre? c'est drôle que t'en parles, Tommy, parce que Je suis bon pour ces affaires-là, moi je connais ça. on est en train de faire un show, présentement, de préparer un show avec ma blonde, qui est metteur en scène, qui fait du théâtre. Puis au début, elle était comme, ah, me semble, ce serait cool de faire une pièce de théâtre avec du dessin live, puis tu sais, des affaires qui se passent. Puis là, j'ai fait, un ouais, musicien là-dedans. puis c'est ça, tu sais, comme, qu'est-ce que tu penses à faire pour la musique? Puis elle est comme, je sais pas. Je suis comme, ben, mon père. Fait que là, c'est comme si, mettons, elle m'invitait à un voyage de noces. Puis moi, je disais, mais ça serait cool qu'on partage la chambre d'hôtel avec mon père. c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais heureusement. On s'entend que c'est vraiment pas ça non plus en même temps, là. Non, c'est ça. Puis elle, en fait, je dis ça pour le gag parce qu'elle était comme, t'es sûr, tu sais, il est rendu ben trop big pour faire ça avec nous autres. Parce que mon père, c'est ça sa vie, c'est ça sa carrière. Il est compositeur. Là. Ouais. Il était joué C'est par ça des qui vous orchestres a à amené travers le en monde. Californie dans le temps? C'est-tu... Il a été étudié là, ouais, exact. OK. Il a son doctorat, man, en musique à UCLA. Ah, c'est de la place, hein? C'est quand même débile, là. Fait qu'en tout cas, Fait que là, bref. il joue des tonnes avec vous autres, puis il participe à la pièce de théâtre de ta blonde, puis toi, tu vas beurrer un écran, puis tout le monde va être heureux. Exact. Il est Puis, capoté, là. C'est cool, si vous ça, voulez toute la checker famille. ça, parce que c'est genre dans un mois, hein, je pense, le show. Ça s'appelle Chaos Silence. Checkez la compagnie théâtre de ma blonde, s'appelle le Théâtre sans nombre. Chaos Silence, puis vous allez tomber là-dessus, puis achetez-vous des billets, venez nous voir. Ça, on l'a vécu avec M. Mystery, Pacou, l'amoureux Miron, qui est notre artiste ce soir. Allô? Chaos, silence, c'est-tu 2 S d'affilée? Chaos Silence. Ah non, c'est ça, c'est Chaos et Silence, oui. Ah, ok, ouais, c'est bon. Mais ça aurait été bon, Chaos Ça a l'air Silence. d'une bonne idée rapidement. Là, Ouais. Non, ça aurait pas été une bon bonne en idée. 1972, je pense. Chaos, Mais silence, c'est ça, d'un toi, mot. t'avais assisté à ce show-là avec mon père. Ah oui, j'étais là, certain. Ben ouais, ben J'étais un fan de Jake Dion depuis, depuis jadis. J'ai des peintures à trouer dans ma chambre. Ben oui, je t'en avais offert une de requin blanc, je pense. C'est vrai. Ouais. Lui, je l'ai mis. Pourquoi les Jadis. requins blancs? C'est ta C'est peur ma encore? phobie, ouais, c'est ça. T'as-tu plus de misère à dessiner un requin blanc qu'une autre affaire? Non, l'affaire la plus chiante, c'est des chars. Là. Puis j'ai pas peur des chars, mais c'est juste fucking tough à dessiner. Les autos. Ah, des chars, là. Un tracteur, ça serait difficile, ça aussi. Tracteur, c'est plus facile. Fait que, mettons que quelqu'un venait te voir pour faire genre une adaptation d'une novélisation d'un Fast and the Furious, genre... Ça serait un gros défi. Puis là. encore là, des muscle cars, c'est moins pire. Mais moi, je parle des autos qu'on voit dans la rue parce que tout est rond, il n'y a pas d'angle. Mais aussitôt qu'on a... Je m'attendais pas à ça, je trouve ça super. Ouais. C'est-tu quelque chose que vous parlez entre artistes? Y a-tu comme Oui, puis, un petit peu, t'as parlé 2 fois de manga, mais souvent les mangakas, ils sont comme spécialistes pour une affaire. Exact, puis là, exact. Ils passent la POC à d'autres. Fait que, mettons, il y a des gars qu'eux autres, les chars, c'est pas ça, mais c'est les oreilles ou les jambes. Ou... Ouais, genre, tu sais, évidemment, les mains, ça revient souvent, mais tu sais, en BD, on dessine tellement de mains que. Mais tu sais, des chars, c'est pas toutes les histoires qu'il y a des chars dedans ou que c'est ça le focus, tu sais. Ouais. Fait que quand on est chaud dans un bar avec mes amis qui font de la BD, je sors un sketchbook, je suis comme, dessinez-moi un char. Puis d'ailleurs, Tu vas voir leur technique. Richard Suicide, qui est un ami de, Ben oui. de 70%, il m'avait fait un char qui était très à l'image de ses BD. Fait qu'on dirait un char qui fume des clopes. Qui... Oui, il aime ça, les affaires rondes, lui. Ouais, Ça, ouais. j'aime bien ça. Même. Qu'est-ce qui te fait peur, sinon? Dans la vie, ou à dessiner, Ben, je sais pas. ben, les requins blancs, ça me fait peur. Les anacondas, ça me fait peur. Me faire crisser là, par ma blonde, ça me fait peur. Les j'ai peur de plein anacondas, d'affaires, j'aime là. ça. Hey, je te pose des questions. Attends, pour moi, je sais même pas. Toi, t'as peur de quoi? Moi, je le dis souvent. Là. Je pose souvent cette question-là. Puis, tu sais, souvent, c'est une manière de titiller la vulnérabilité de quelqu'un pour que ça devienne peut-être une discussion vers autre chose. Mais Mais l'Alzheimer, moi, mettons. c'est la solitude. Je te dirais. Ah, ma ouais, peur. moi tout. Il y a un moment donné, c'est sûr Alzheimer. que je vais me ramasser tout seul. Fait que je fais le plein en attendant. J'ai grandi avec 3 petits frères. Fait que il y a tout le temps du bruit quelque part. Puis peut-être c'est ça qui me rassure. C'est quoi? Moi, c'est ça. C'est le bout de ma question pour ou contre. Fait que tu y vas rapide. Yes. Tu dis pour, tu dis contre. Tu sais comment ça marche? Yes. Tu commenceras pas à dire ouais, mais c'est parce que là. Non. OK, c'est bon. Réponds pour ou contre. C'est ça. Dinosaures. Pour. La ponctualité. Pour. Les chèvres. Pour. Les collections. Pour. Les cigares. Pour. Les métaphores.
Pour. Les mensonges inoffensifs. Pour. La politique. Pour. Nathalie Simard. Pour. Les prequels. Pour. Les sequels. Pour. Les spin-offs. Pour. Tabarnak, il est pour tout! Le fanfiction? Pour. Fait que là, t'as fait ta première BD, les choses vont beyond the side. T'as-tu des J'aurais dû idoles? développer plus que ça. T'as-tu des idoles, là, à un moment donné? Ben oui. Mais c'est drôle parce que ça nous prend des modèles là, pour avancer dans la vie. Là. C'est une un manière truc. qui a prouvé que ça marche Puis pas. on a tout le temps le réflexe de trouver des célébrités puis tout. Puis moi, ça me gosse, ça. Fait que moi, j'ai commencé à admirer les gens autour de moi à la place. Fait que, mettons, Maxime Gervais, c'est un de mes idoles. Ah, c'est donc bien cute, ça. Ouais. Ben oui, c'est Je bon. l'admire grandement. Je veux devenir Maxime Gervais quand je vais T'es grandir. inspiré de sa passion puis du reste. Voilà. Ben oui, ça va bien, ces affaires, c'est en site, là. Il y a je sais pas. Ben oui, puis tu sais, il vient chez nous, puis il Il se a met une fait un caisse de film, bière là, sur à la propos d'un tête, puis là, humoriste. je suis comme, c'est toi, mon idole. Voilà. C'est ça. Puis t'as plus de chances d'être capable de lui dire à un moment donné que si c'est Michael Jackson. Oui, ben puis il le sait. Ah là, non, peut-être pas Michael Jackson. Non, peut-être pas Michael Jackson. Lui, ça va être tough, il dit. On en parle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sinon, écoute, bienvenue à 70%. On va avoir des merci. chroniqueurs, on va jaser. Yes. J'aimerais ça, avant d'aller plus loin, que tu me dises si tu joues à Magic. Non, mais qu'est-ce que fait que- j'aimerais non, ça? Ah, ben tu viendras me voir, moi, t'apprends. Puis, il y a une fois qu'on pourrais s'est faire rendu des- chez vous avec Axel. Ouais. Axel Lenoir qui fait de la BD aussi. Puis je savais pas qu'elle jouait à Magic. Puis là, un moment donné, vous avez commencé à parler de Magic. Puis là, elle disait plein de mots que je comprenais pas. Genre, j'ai un pack de gobelins noirs. Puis là, ah ouais. Puis finalement, tu sais, vous avez vécu un moment ensemble. Là. Puis moi, je j'étais me à rappelle. côté. Puis je checkais ça. J'étais comme, ah ben, des gobelins noirs. asti. C'est vrai, J'ai c'est cool, aucune les idée que ça gobelins. faisait. C'est une de mes races préférées, mais je t'arrangerai ça. Et sinon, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. Bonjour, mon nom est Jake Dion. 110%, c'est bien cool. C'est vrai qu'on est pas pire. Et là-dessus, on a Pascal Pilon comme house band ce soir. On va pouvoir te demander d'aller vers le premier chroniqueur. Voilà. Wow. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Ouais. Merci, Pascal. Tommy! Ah, non, ok, j'ai compris. Hey, c'est mon rêve de jouer. Jake! Oui, comme Bruno! ça. Allô? Avez-vous hâte aux élections? Ouais. C'est le plus beau des moments de l'année. Les élections de Noël. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un petit recap, mon oncle François, la semaine dernière, a appelé Dominique Anglade « cette madame dans un speech démontrant que soit il est le mononcle qu'on savait qu'il était, ou qu'il a oublié le nom de la dite madame. Mon oncle François affirme pour sa part qu'il ne voulait pas personnaliser son affirmation quand il a parlé, prouvant encore que ses intentions sont toujours bonnes et qu'il a toujours raison. Pour remettre en contexte, Legault a affirmé en parlant d'Anglade et de son opinion que l'économie sous la CAQ va mal. Comment cette madame peut-elle dire que l'économie du Québec ne va pas bien? On n'a jamais vu ça avec les libéraux dépasser l'Ontario. Donc, la maladresse crasse, s'approchant de la stupidité de la première phrase que les médias ont mentionnée et rementionnée et que je vais arrêter de mentionner à go. Go! A malheureusement éclipsé l'hypocrisie et la démagogie de la seconde phrase. Effectivement, techniquement, on n'a jamais vu ça, les libéraux dépasser l'Ontario en matière d'économie. Par contre, est-ce que de dépasser une autre province alors qu'elle vit l'une des plus grandes crises économiques de son histoire est réellement quelque chose dont on devrait être fier?
Aussi, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait d'autres facteurs que la CAQ, de mon oncle François qui ait permis cette situation? On pense à, mettons, pandémie mondiale. Mettons. Parce que mon oncle François a continué en disant que ce n'était pas de la faute de la CAQ si certaines choses vont mal aussi, comme la pénurie de main-d'œuvre, par exemple, semblant blâmer la pandémie. Donc, l'économie va mal, c'est à cause de la pandémie, mais elle va mieux qu'en Ontario, c'est grâce à la CAQ. Mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas à cause de la CAQ, c'est la pandémie qui peut rien faire pour remédier à la situation. Comme que les Anglais ils disent, hein, avoir ton gâteau, puis le manger. Le manger avec la bergère. Voilà. Ouais. Donc, ils n'ont certainement pas la capacité de donner des restrictions au patronat pour offrir des meilleurs salaires et des meilleures conditions pour régler la situation de la pénurie d'emploi, par exemple. Hein, tu sais, quand tous tes amis, c'est des patrons, ça crée des tensions au travail. Tu sais, de leur dire qu'il faut que tu payes plus. Puis ça, les tensions au travail, le moins possible au gouvernement du Québec. Hein, un lieu de travail où le stress devrait rester à son minimum. C'est probablement à cause de la pandémie qu'il y a eu le cover-up de la fonderie Horn aussi. Hein. On n'avait pas le temps de parler d'une crise qui durait depuis des décennies. Il y avait une pandémie à gérer. Une chose à la fois, s'il vous plaît. On est juste le gouvernement du Québec, après tout. Mon oncle François l'a demandé, à quelle équipe économique faites-vous le plus confiance? Et c'est vrai qu'en matière d'économie, si on considère l'économie comme dépenser le moins possible, même quand tout pète autour de toi, la CAQ est vraiment bien placée pour gérer votre portefeuille. Hein? Ils ont fait leur preuve. Quand vient le temps de s'en crisser du monde qui meurt pour sauver quelques scènes, hein? Puis c'est quoi qui est plus important entre l'argent et les gens? C'est les deux, c'est de gagner les élections. Mais je m'excuse, je suis de mauvaise foi parce que mon oncle François veut être gentil. Hein, il veut baisser les impôts des 2 premiers paliers d'imposition. Hein, comme ça, si vous faites 80 000 $ par année, par exemple, ce qui équivaut à un peu plus que le double du salaire médian au Québec, vous allez sauver 630 $ par année. Hein. Et pas d'inquiétude pour les riches et les entreprises. Il n'y aura pas de hausse d'impôts de votre côté. Là, donc, tout le monde gagne. Ça revient souvent à ça. Hein? Ouais. Et c'est pourquoi je vous invite formellement à voter pour la CAQ aux prochaines élections. Si vous habitez dans Chauveau, dans Beauce-Sud ou dans Beauce-Nord, où le chef du Parti conspirationniste du Québec, Réric, et ses 2 candidats talonnent la CAQ en 2e position des sondages. Et je sais, là, vous êtes la Beauce, puis Charlesbourg. C'est difficile de ne pas faire exactement la pire affaire tout le temps. Oui, effectivement. Hein? Mais tu sais, j'ai confiance. Je pense que vous êtes capable. En tout cas, j'ai espoir que... Il y a un potentiel, une Calice. éventualité. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Pétition pour appeler les candidats du Parti conspirationniste des sbires. Parlant de manque de main-d'œuvre, là, ça vous est-tu arrivé encore de vous Hey, faire j'étais allé à servir par des l'épicerie quand enfants? on est allé au chalet Outer Minds. Là. Ouais. L'humain qui checkait mon matériel, là, il savait pas c'était quoi une poussée d'hormones encore. Là. C'était vraiment jeune. Là, écoute. J'étais allé au Saint-Hubert, le Boss Boy, c'était un robot. Non. Oui, il y avait un écran, puis c'était comme une face manga, là. Puis il se promenait, puis il y avait une petite toune qui le suivait, puis je voyais le staff derrière qui était que... Puis il pognait les assiettes, puis il les mettait dans le Boss Boy robot, puis là, tout le monde était comme, trouvez-vous ça épeurant? Trouvez-vous ça weird? Puis il était comme, on s'habitue. Hey, Jake, on va parler avec Pascal Pilon pour lui demander un autre beat. C'est toi qui vas gérer ça avec le monsieur, là. Tu peux lui parler. Allô Pascal? Salut. Moi, mon rêve, c'est de jouer du piano. C'est vrai? Ouais, puis j'ai tout le temps eu un piano chez nous, puis j'ai jamais joué de piano de ma vie. Fait que, est-ce que tu peux... faut que je te demande quelque chose. Juste une toune pour un chroniqueur. Tu te rappelles-tu de Rencontre contre le 3e type? Tan, 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 tan. T'es-tu capable de genre... Même si c'est pas ça les bonnes notes, c'est pas grave, mais genre de jammer là-dessus? C'est pas le métro de Montréal, ça? Hein? Si tu nous fais le métro, il va être content.
Yes. Un employé demandait à la station Berry-UQAM pour un gros dégât. Let's go, Étienne. Let's go. Viens-t'en. Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Vas-y, va s'asseoir. C'était hot. C'est pour la rétrolution. Encore des... Ah oui, on est en rétrolution, hein, c'est vrai, on va mentionner, j'allais oublier, mesdames et messieurs, on vit un moment particulier, il y a quelque chose de grandiose qui s'en vient. On m'a dit que tout le long du spectacle, et idéalement le plus vite possible, tant que les quantités sont là, il y a des outils super importants, super précieux, qui veulent dire quelque chose, qui sont conséquents et qui sont disponibles à la table là-bas dans le fond. Donc, sans faire de bruit, si vous avez une envie de pipi, ça va être le temps. Et laissez-vous emporter par la rétrolution, c'est ça qu'on m'a dit de dire. Et vous êtes supposé relâcher mon petit frère là-dessus, si j'ai compris. Parfait. Je viens pas d'embarquer d'une secte. Vive la rétrolution. C'est mieux, c'est un Kickstarter. C'est là-bas, en arrière, je suis là-bas, j'ai des petits marteaux. Si vous voulez me voir, je vais vous le donner. Je vais donner mon frère, ma soeur. Vive la rétrolution. Salut Tommy. Oui, j'ai Chin. Bottoms up, guys. Yeah. Hey, ils sont endormis à soir. De quoi tu nous parles, là? Ben ouais, c'est quoi? C'est le De quoi 8e je manche? vous parle? Comme si tu savais pas que je vais vous parler de baseball. L'autre jour, il y a un gars qui me dit « Étienne, le football, c'est bien meilleur que le baseball. » Wow! Les nerfs. Tu peux pas comparer ce qui se passe sur le terrain, c'est pas la même game. Tu peux pas comparer les salaires parce qu'au baseball, ils n'ont pas de plafond salarial. Fait que moi, je me suis dit, la façon fair de comparer le baseball avec ce qu'il y a de mieux que la NFL peut nous offrir, c'est-à-dire des criminels. Ce soir, je vais vous présenter quelques criminels qui ont joué au baseball. Bon, je pourrais y aller facile. J'ai dédié toute une chronique l'autre jour à... comment il s'appelait, là, le voleur de banque? Le voleur de banque. Ah oui. Non, mais John Wayne Gacy. Oui, exactement. Il y avait un sous-sol tiki. Premier joueur de baseball, pas John D'Aquisto. Surnommé Fastball John. Lui, il fait une belle carrière de baseball, il lance des balles rapides, c'est un lanceur. Il a joué à Montréal. Après sa carrière, il décide de devenir conseiller financier, veut s'ouvrir un trader's account à Wall Street avec un compte, un chèque, certificat de dépôt de 200 millions de dollars, ce qui vaut à peu près 376 millions d'aujourd'hui. Le certificat, il faut. Comme crime, ça se pose là, il pogne 4 ans. Il n'y a rien là. On check ses affaires. Il a aussi floué ses investisseurs pour un autre 2,3 millions. Aujourd'hui, il est sorti de prison. Il met ses tableaux sur Facebook. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs. Et tout ça n'est qu'une injustice. Wow, hein, ça a l'air d'être quelqu'un de correct. Ouais, c'est ça. Ils sont bons à date, le monde du baseball. Pour Michael Vick, je veux dire, je trouvais déjà... Tu veux qu'on parle de Michael Vick? Non, je veux pas. Non, tu mentionnes Michael Vick. J'ai trouvé quelqu'un qui, au baseball, lui, il avait mis son husky de 14 ans dehors pendant 18 mois. Il a attendu que son husky crève. Hey! À côté de Michael Vick qui organisait un ring de combat de chiens, se pose là comme cruauté animale. Il y avait le breeding pis tout, là. Mais là, il y a juste un chien qui a souffert. Quand on se compare, on se console. Hein? C'est vrai. Ça. C'est vrai, ça. C'est quand même un meilleur criminel. C'est un peu ça, la culture un chien aussi. versus plein. On en veut-tu d'autres criminels du baseball? Non, mais moi, je pensais à quand on se compare, on se console. Ça serait bien mieux de passer au quand on se compare, on relativise. Parce que là, il y aurait du monde qui pourrait être moins en dictature tout d'un coup. Là. Exact. Ouais.
Parlant de dictature, le Venezuela, Huguette Urbina, un grand lanceur de relève à Montréal, lui, il retourne au Venezuela après sa carrière sur la ferme familiale. À un moment donné, tu es sur ta ferme, tu te fais voler, ma ferme, ma justice. Lui, il a pogné 14 ans de prison pour avoir battu un gars puis l'arrosé avec de l'essence. Il l'a arrêté avec une allumette allumée. What the fuck est en train de se passer? Selon son avocat, il était endormi chez lui, puis erreur sur la personne. C'est pas moi l'assassin. Il a quand même pogné 7 ans pour avoir dormi dans sa chambre. Ça me rappelle mon enfance à L.A. T'en veux combien de criminels du baseball? 5 minutes. 5 minutes? T'as droit à 2 encore. J'ai le droit à 2 encore. OK, je vais checker mes notes. D'habitude, tu parles plus que ça, mais bon. Vive la rétrolution. La rétrolution. Ben, si t'es gentil, ça va peut-être être 2,5, là, mais là... Ouais, je sais, excuse-moi. C'est ça, ton téléphone, il est en mode horizontal. Ah, hey, Raoul Montesi, lui, c'est mon préféré. Let's go. OK? 12 ans de carrière, il a été nommé Rookie de l'année en 1994. À la fin de sa carrière, il retourne dans sa ville natale de République dominicaine, San Cristobal. Il travaille très fort pour la ville. Il a été arrêté comme un des politiciens les plus corrompus de l'histoire de la République dominicaine. Oh, et puis ça, c'est... Fraudé pour plus de 6 millions de dollars qu'ils ont trouvé, mais c'est pas de sa faute, c'était son équipe. Il est endormi chez eux. C'est tout le temps de même. Hey, en terminant, là, si jamais vous avez un problème avec le nouveau chum de votre blonde, puis que vous allez le battre avec un coup de batte de baseball, votre avocat va vous remercier de garder des balles et une mythe dans la coffre de votre char. C'est vrai, ça, c'est vrai. Hey, on a fait un chroniqueur avec Étienne, tout le monde. Je pense qu'on peut s'applaudir encore, Colin. Quel homme, Étienne. Toi, es-tu un fan? On sait que t'as une condition, mais t'es quand même bof. Je suis handicapé, t'as trouvé ta manière. Je suis handicapé. Ouais, mais je veux dire, au travers de ça, t'as vécu quand même. Non, je joue pas au baseball. Ben non, mais t'as peut-être un intérêt pour le baseball. Non, pareil. non, pas en tout. J'ai aucun intérêt sportif. Mais j'aime... je te dirais, genre, j'aime checker une game de hockey avec des chums. Ah, ça, c'est... Mais je suis pas le hockey. Même mais vous autres, êtes-vous... toi j'ai l'impression que oui. Ben, j'ai vécu ça, là, mais les deux institutions envers lesquelles j'ai perdu le plus rapidement de l'intérêt, c'est l'Église catholique puis le sport professionnel. Il y a un moment donné, je me suis réveillé, puis c'est fini. Toi, Bruno, t'es-tu comme fan de Same. sport? Des fois, je vais mettre une game de baseball dans le background pour faire la vaisselle, genre. Ça, c'est parce que c'est le fun. Parce que tu peux manquer 3 manches, puis c'est rien passé. Hey, mais ça, là... Fait que tu vois, on pourrait faire la vaisselle ensemble. Ouais, c'est ça. serait malade. Ah oui, ben oui. OK, fait que... mais... Non, c'est correct. On veut un autre chroniqueur. Parle à Pascal. Pascal, tu te rappelles-tu? On était là quand Steven Spielberg est allé voir John Williams. Puis il était comme là, c'est mon histoire de requin. Puis d'ailleurs, John Williams venait de perdre sa femme, fait méconnu, quand que Spielberg l'a approché pour faire la trame sonore de Jaws. Puis il a dit... Qu'est-ce que tu as en tête? Et John Williams a joué 2 notes au piano. Et Spielberg était comme, OK, maintenant, qu'est-ce que tu as en tête? Puis il était comme, non, c'est vrai. Et là, Spielberg s'est fait, oh mon Dieu, il vient de perdre sa femme, il est en dépression, j'ai fait le pire choix en l'engageant. Et finalement, ça a été un des plus grands scores fait que pourrais-tu, s'il te plaît, perdre ta femme puis composer une tonne? Exactement. En même temps, il a peut-être amené sa compo. Fait que, ce qu'on veut, c'est surtout un autre chroniqueur, mais l'histoire était cool. L'histoire de plateau. Non, ben, puis musicalement, c'est important. C'est au piano, en plus. John Williams. Tadam. Il a tout créé pour... Ah ouais, hein? Ben oui, avec les films. Il n'y aurait rien. Il n'y a pas d'action. Tu regardes beaucoup les films sur YouTube. S'il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Là. C'est vrai. Puis c'est que, là, juste pour l'anecdote cute, là, excuse-moi, je te laisse jouer après, là, mais c'est que mon père m'a déjà expliqué que la note la plus intense, c'était le silence.
Ben, c'est sûr. Et jazz, le thème de jazz fait vraiment comprendre ça parce que c'est à cause du silence que c'est stressant. Puis à un Fait moment que- donné, il est brisé par un... Ça, c'est important. C'est ça. On va écouter Pascal là-dessus. Yes, let's Vas-y, go, mon Pascal. cher, merci d'être là. Pascal Pilon Musique sur YouTube. Wow. Man, dude! C'est mon poulain. C'est mon poulain, c'est bon, tu l'as sorti à soir. Daniel Laflamme, Hey! mesdames et messieurs. Ben oui. Bonsoir. Hey, Daniel. J'ai un cadeau pour toi. Le facteur fertile. Oui. J'ai un cadeau pour Tommy, mesdames, messieurs. Je suis bien, bien excité. Oh, C'est, tabarnak. Marie-Mère de Jésus. Oh, fuck. Pliable, très bendable, très bandable. Est à 30% de rabais. Ouais. Ça, j'aurais peut-être dû enlever le sticker de ça, on dirait. Hey, Wow. ça va direct dans le coin religion bon. au musée. elle fait comme- Avec elle fait- mon nouveau rétroluteur. Elle fait presque un T-pose. Ah, c'est capoté. Hein? Puis elle a des bras comme Gumpy, là, tu sais, avec comme des barres de métal dedans. Fait qu'elle peut te faire des câlins. Très Ça joue en flexible, Californie. Marie. Ouais. Fait que c'était ça. Merci beaucoup, tout le monde. Ah, ben Bonne merci, soirée. merci Daniel! Ben non. Ben oui, ben, la dernière fois que tu es venu nous parler, c'était très touchant. Puis on n'a Ouais. pas eu le. Merci, c'était beau. J'ai C'est beaucoup le aimé fun. ça. Ben oui, j'ai j'ai eu beaucoup du aimé ça. plaisir. Puis d'ailleurs, je vais vous parler encore de mes 4 enfants ce soir. Un sujet que je maîtrise bien, je crois. Et, on va attendre la pause photo, là. Moi, j'ai mes enfants en garde partagée. OK? Ça, je les ai du vendredi après-midi au dimanche soir. Et la mère des enfants, Caroline, elle les a du lundi au vendredi. Puis on s'astine tout le temps, moi puis elle, à savoir qu'est-ce qui est le plus exigeant. C'est 2 difficultés vraiment différentes. Et si elle était ici ce soir, OK, elle vous dirait ceci. Oui, ça c'est elle, OK. Elle vous dirait, c'est difficile en semaine. Beaucoup de collations à préparer, beaucoup de lunch, la routine des dodos, la routine des bains. Là, ouais, mais attends, Caroline. Tu sais, ils sont à l'école souvent, tu sais, hein, ou sont au camp de jour. C'est des horaires coupés. Moi, la fin de semaine, là, ça se lève à 6, ça se couche à 9, puis entre les deux, attache ton bonnet, là. Puis le vendredi, là, quand je les ramasse en fin d'après-midi, il se passe quoi, Caroline? Hein? Ben, c'est ça, eux autres sont en mode... l'école est finie, youpi. On sort nos patins, on sort nos skis. Ils sont sur le party, ces enfants-là. Alors, puis moi, je suis mal fait. Tu me connais, Caroline, on était 11 ans ensemble. Hein? Tu me connais. Quand je vois un party, je suis influençable, puis j'ai envie de prendre part au party. Fait qu'arrive quoi? Jocelyne, il arrive quoi? Le lundi, asti, je suis brûlé d'avoir fait le party avec les enfants le week-end. Fait que c'est ça, Caroline. Là, je vais continuer avec les amis du brouhaha. Je te remercie d'être passé. On peut dire salut à Caroline. Salut, Caroline. Godspeed. Mais le plus gros irritant des hours le week-end, c'est la musique. Moi, je suis musicien, puis je trouve ça difficile parce qu'en semaine, avec mon travail alimentaire, j'arrive pas à faire de la musique à mon goût. Puis la fin de semaine, on dirait que j'aurais envie d'en faire. Mais là, ils sont là, parkés dans le salon à manger des céréales. Puis c'est petit chez nous. Là. Fait que, on se pile ses pieds. Alors, j'ai eu une idée, moi, en 2020. Un Une homme idée de solution, génie. man. Je voyais bien, moi, que ces enfants-là faisaient pas tant de ménage, pas de vaisselle. Fait que je leur ai dit, regardez bien, à mes 3 gars, je leur ai dit ça. M'arrêtez de vous écœurer avec ça, la vaisselle. Hein? Mais vous allez faire 6 heures de musique avec moi par fin de semaine. C'est nice, ça. Mais là, sur le coup, c'est de voir leur face, ils étaient tous sourires, puis t'es comme, ben oui, on le signe où ton contrat, tu sais, t'es comme, ils savaient pas, les C'est pauvres. 6 heures, c'est long, 6 heures. Ah non, mais c'est ça, ils savaient pas, les pauvres petits gars, dans quoi ils s'embarquaient, là. Parce que là, moi, le samedi, je leur montrais une chanson, on découvrait une chanson, puis là, je les prenais séparément, puis je leur montrais une partition. Ça pouvait être de la guitare, du piano, ce qu'ils avaient envie. Là. Je les pognais, puis ils jouaient de rien avant ça. Là. Fait que on partait de loin à tabac. C'est un beau défi, par contre. Là. C'est cool, ça, de passer Mais là où le bas a blessé, là, c'est le dimanche. Parce que le dimanche,
je voulais absolument qu'on enregistre la chanson, qu'on la filme. Et ça, c'était tout écrit dans le contrat. Là, Ouais, c'est ça, j'étais pour demander. En petits là. caractères. Ok, ah, ben voilà, OK. Puis c'est là que ça s'est mis à chirer, comme on dit, parce que là, après 4 takes, l'enfant, il est comme écœuré un petit peu, là, de jouer du vieux Pink Floyd. Là, mais moi, j'étais comme, non, faut en faire d'autres, parce que tu t'es trompé trop souvent. Fait qu'on finissait par faire 10, 12 takes des fois. Puis c'est là, moi, je dis souvent, si j'avais gardé les enregistrements entre les chansons. Ah, tu pourrais faire chanter. Ah non, je serais millionnaire. Parce qu'il y avait des bijoux là-dedans. Là, parce que mon plus jeune Lou, là, lui, après 4 takes, il se passait de quoi dans sa tête, là, il était plus capable. Il fessait des murs, les baguettes ortolait. Il sacrait, ça n'a aucun bon sens. On vivait là, des moments épouvantables. C'était comme un accouchement, cette affaire-là. Sur le coup, tu es là-dedans, tu te dis, pourquoi qu'on se fait souffrance à ce point-là? Puis une fois que la tonne est finie, qu'on l'a réussi, c'est comme si le bébé était sorti. Puis là, on est déjà comme on a oublié toute la souffrance. Puis on pense déjà à la prochaine fois. Ah, c'est cool. Ouais, mais c'était ça pareil. Ben oui, c'est cool. Puis on a fait ça, honnêtement, 20 à 30 chansons là, de suite. Fait que ça, c'était à toutes les fins de semaine. Le samedi, je leur montrais une chanson. Le dimanche, on installait le salon, on brisait les murs, on enregistrait la chanson, puis on oubliait tout ce qui s'était passé. Puis écoute, on a joué là-dedans, là, des affaires. Là. Est-ce que l'album pourrait s'appeler La Flamme Millie? Genre, c'est comme un mélange. Mon Dieu! J'adore ça, mais non. Non. Ça sera pas ça, mais c'est très, très charmant. Ben, en tout cas, tu m'inviteras au meeting, je vais vous convaincre. Mais on a fait un band avec il y ça. en a un, il a l'air facile, il y a 4 ans, t'as dit? Non. Ça avait 11, 10 et 8 ans. Ah, ben là. Ouais, quand même. Mais on a fait un band avec ça. On a appelé ça Jacques, James et Seamus. J'ai fait une page Facebook. Toutes les vidéos sont là. Je vous invite à aller voir ça. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ah oui, ben non, c'est ça. Puis souvent, nous, on fait des road trips en char. On part pour 1 heure, 1 heure et demie. Là, j'installe le téléphone, tu sais, puis on pace play genre au 8 mars 2020. Là, la première tune qu'on a faite, c'était The Gnome de Pink Floyd, du vieux Pink Floyd. Puis là, de voir leur face, qu'ils revoient ça, là. Puis ça fait quand même 2-3 ans qu'ils se voient plus jeunes, la petite voix aiguë, puis ils se voient surtout jouer des affaires qu'ils seraient plus capables de jouer. Là. C'était comme le temps d'un instant. Puis on a délité ça rapidement. Mais je le vois dans leur face qu'ils sont fiers d'avoir fait tout ça. Puis moi, ça me dit que je leur ai enseigné à travers tout ça la résilience, la patience. Beaucoup d'affaires en hanse. Tu les as manipulés à la création pour qu'ils soient rétroactivement fiers d'eux autres. C'est exactement ce qui s'est passé, sans que je m'en rende compte. C'est super bon. Puis, si jamais vous allez voir ça, Jacques, James et Seamus, vous allez remarquer que la dernière année, c'est plus moi puis mon plus vieux. Parce qu'à un moment donné, j'ai lâché 2 plus jeunes, là, et ça allait me coûter cher de rénovation dans le salon. Fait que j'ai lâché un petit peu. Puis ça m'a permis d'avoir plus de temps que ma fille, Joséphine, qui, elle, était laissée pour compte là-dedans. Là, ça faisait 2 ans qu'à tous les samedis, dimanches, nous, on se claquait 6 heures de musique, puis elle faisait des bricolages. Elle voulait pas jouer de musique? Ben, je l'ai jamais achalé avec ça. Je sentais qu'elle l'avait pas tant à elle. Okay. C'est surtout que j'étais déjà dans les jus là, avec les 3 autres. Je l'ai vu sur Facebook, elle fait des cinémas, par contre. On fait des cinémas. Ben oui. On a fait plein d'affaires, moi puis elle, des vidéos, puis ça nous a rapprochés. Et il y a un après-midi, il y a 6 mois, qu'elle m'est arrivée avec ça, Joséphine, elle me dit, elle a 7 ans, elle me dit, j'ai composé une chanson, papa. Tabarouette! Là, j'ai capoté. Parce que je sais qu'elle, la musique, elle tripe moyen, mais elle sait que moi, c'est ma passion. T'sais. Fait que c'est comme si elle m'offrait quelque chose. Et là, elle me dit, veux-tu que je te la joue, la chanson? Et là, je me pouvais plus. Fait qu'elle s'est installée. Elle a pogné le ukulélé. Puis elle est comme mêlée. Là. Elle ne sait pas si elle est gauchère, droitière. Fait en tout cas, elle s'est installée d'un bord. Puis là, elle faisait les accords à vide. Là. Ça donnait comme un la mineur avec une couleur. Tu sais, comme... Puis là, elle a débité son texte. C'était 4 couplets, cette affaire-là. J'étais sous le charme bien raide. Tellement que je vais la jouer sur mon prochain album d'Émile Gruff. C'est sûr, je fais une version de tout ça. Peut-être tuba, flûte à coulisses. Là, de quoi un peu psychédélique, là, on va voir. Mais j'avais envie de terminer ce soir en vous présentant sa composition qui dure 40 secondes. Alors, c'est cute, ça. On écoute ça. Hey, Dieu. Bon, moi, je me suis permis, au lieu du la mineur avec une couleur, là, de faire do et la mineur, OK?
Alors, ça va comme suit. Quand je vois des poupées, j'en achète pas. Quand je vois des poupées, j'en achète pas. Quand je vois des poupées, j'en achète pas. Quand je vois un ballon, je le mange et je dis ouais! Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Oh, wow. Merci, Daniel. Oh là 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 là. Hein? Oui. Hey, hein, t'attendais-tu à ça? Il n'y a personne qui t'a m'attendais pas à ça du tout. T'es-tu chatouillé? Essaye donc, voir. Je pense que non. Ouais, c'est ça, je pense que non. Ah non, il est parfait contrôle. T'es zen, toi. Non, ben, je pense que ça Sensei. dépend du contexte. Ah, non, amène-moi pas de bière, amène-moi un thé vert. Hein, Jake Ouais. Dion. Ouais, Zen. C'est quoi ta BD préférée, Bruno? Ma BD préférée. Et tabarnouche. Mettons dans ton top 20, une au hasard. Là. Ouais, OK. Black Hole, c'est facile, là. Mais ouais, Black Hole, je pense. Ouais, de Charles Burns. Black Hole ou Body World, genre. OK. Ouais. Hey, je les ai même pas lus, ceux-là. Black Hole, t'as pas lu ça? Non, je pas lu. Hey, ça manque à ta culture, je pense. Je vais Ben, t'acheter il y en ça a à ta plein. fête. Il y en a plein qui me manquent à ma culture. Toi, c'est quoi ta BD préférée? Hey, Une pigée dans ton top 20. là. Moi, toutes les fois que quelqu'un me pose cette question-là, je parle d'Andreas, de Rourke, puis de tous ces univers. Mais je pense que là, j'ai envie de te dire que ma BD préférée, c'est Charlie Brown. Peanuts. Charles Schultz, puis Ouais. l'œuvre de Peanuts, ce qui vient en arrière, ce que ça a été pour tout le monde, ce que ça veut dire pour tout le monde. Moi, j'ai jamais embarqué dans Peanuts et la raison est bien simple, c'est que je pensais que c'était une comédie et quelqu'un m'a expliqué que c'était un drame. Ben, c'est les Puis deux. là, c'est ça. C'est un petit peu les là, j'ai deux. une clé pour rentrer. Peanuts, c'est la vie. Puis en fait, c'est dans Peanuts que le concept de héros parfait a été érodé. Spider-Man a pu exister après Peanuts grâce à Peanuts parce que la psychanalyse venait de pogner. Avant, les héros qui pognaient, c'était Dick Tracy, c'est Captain America, Superman, Batman. C'est du monde qui se trompe pas. Le punch de la BD, c'est tout le temps qu'à la fin de la BD, tu comprends pourquoi il y avait raison de faire ça. Mais avec Peanuts, Charles Schultz, il a donné à chacun de ses personnages une maladie psychologique reconnue. Charlie Brown, c'est un maniaco-dépressif. Snoopy, c'est le complexe de supériorité. Peppermint Patty, il y a des lesbiennes. Là, je ne veux pas dire que c'est une maladie, mais on est en 1950. Il y a un gars, il est tout le temps sale. Vous venez de comprendre pourquoi. Puis, en mélangeant ça, il a réussi à offrir un portrait de la société américaine que je trouve plus évolutif, prêt et peut-être libéral, progressiste de la bonne manière que n'importe quelle autre œuvre que j'ai vue dans ma vie. J'ai envie de te répondre. Ben oui, c'était la trame sonore de Vince Guaraldi. Ça a été un gros gamble, ça, parce que dans les BD, on voit jamais d'adultes, mais souvent, dans les BD, ils répondent à un adulte, qu'est-ce qu'on va faire. C'est Vince Guaraldi qui a dit, bon, on va jouer du trombone. C'est devenu un classique là, pour toujours. Ça va faire ça pour toujours. Donc, écoute, Pascal, si tu files pour nous jouer une toune, ce serait le moment. On pourrait avoir une composition de notre house band, Pascal Pilon. Pascal Pilon Musique, encore une fois, sur YouTube. Tu y vas au like. Hein? On est avec toi, nous autres. C'est composé de même.
Merci, Pascal. C'est très gentil. Et on rejoint Val Belzile au podium, mesdames et messieurs. Allô, C'est cette madame? C'est cette madame, oui. C'est pas bien. Il a pas dit la petite madame. C'est Non, quand même. Moins boomer, un peu. Ça va? Allô tout le monde. Allô, Tommy. J'ai décidé, moi, de te faire une chronique. Est-ce que tu te sens vieillir, toi, Tommy, des fois? Tu trouves-tu que t'es vieux? Après 2 soirs d'affilée à me coucher à 6h, 7h du matin avec là où Il y a des aujourd'hui, j'étais signes, vieux. hein? Là. Ouais, mais moi aussi, là, tu sais, là, je me sens vieillir, là, en fin de semaine. J'étais allée au Costco, puis j'aime beaucoup les enfants, moi. J'aime beaucoup les enfants. Je trouve que c'est notre avenir. C'est beau, des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils font au Costco, tabarnak? Chris, des affaires à faire. Tu sais, fait que là, ça, tu vois que c'est... quand je prends les nerfs de même, je suis comme Ou je magasinais sur Internet. Aujourd'hui, j'ai vu un T-shirt avec un café glacé en forme de chat. Puis là, c'était écrit Cappuccino. J'étais comme Cappuccino, Cappuccino. Ça, si, c'est un signe que je vais attraper la cinquantaine, moi, dans pas long. Il me reste 2 ans. Alors, Tommy, pour ce faire, j'ai décidé de faire une chronique littéraire, de me documenter comme il faut. C'est un magnifique ouvrage qui s'intitule Michel Richard, Être belle à 50 ans, tous mes secrets. Tout. Il y a tout là-dedans. Hey, c'est pas douchebag comme titre de livre, ça? Hein? C'est l'ancêtre de... Parce que ça fait un petit bout qu'il a plus 50 ans, hein, oui. Michel? Hein? Oh, oui, ben, c'est sûr. Là, on pourrait faire la version CHSLD. C'est l'ancêtre des influenceurs, là, le voyage à Toulouse en moins. Parce que, dans le fond, Michel, elle voulait jamais rien payer de ses affaires. Hein? Elle disait « Je suis Michel Richard, je suis Michel Richard. » Puis là, tu sais, elle réussissait à pas payer les biscuits pour Poppy ou, tu sais, dans son télé de réalité. Attends un peu, excuse-moi. C'était-tu comme ça vous fait 47 et 22? Mais je suis Michel Richard. C'est exactement. Mais c'est pas qui je suis. Mais voyons, je suis Michel Richard. Mais le pourboire. Mais je suis Michel Richard. Ah, oui, d'accord, merci. Exactement. D'ailleurs, tu sais, c'est pour ça l'espèce de grosse chicane à Garden Party. Et là, oui. le problème qu'il y a eu, moi, je sais, là, de l'intérieur, j'ai entendu des gens qui travaillaient là-dessus dire que, dans le fond, c'est que Mme Richard allait, mettons, chercher des souliers super chers le matin même dans une boutique chic. Et puis, elle promettait qu'elle allait plugger la boutique si on lui donnait les 10 souliers chers. Puis là, elle arrivait en direct le soir, puis elle disait « Regarde, Serge, je me suis acheté... » Tu la pluguait. Elle faisait son influenceuse live on TV. Les commanditaires officiels qui avaient payé cher n'aimaient pas bien ça. Ben non. Fait que c'est ça, c'est vraiment, tu sais, il y a même un tutoriel de maquillage. Si jamais tu veux essayer, si tu veux être belle à 50 ans, toi aussi, on peut le faire ensemble. T'as vraiment sorti beaucoup de signets, là. Oui, il y a beaucoup de c'est ça que j'y ai dit quand t'es rentré tantôt aussi. Ben non, mais moi, quand je critique un livre, je le lis, là. Hey! J'ai pas le goût d'être défraîchi, d'être laide à 50 ans. C'est sûr, ben non. OK, alors, j'ai des petits extraits. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté pour Michel? Hein? Parce que c'est long avant qu'elle nous en parle, honnêtement. Il y a pas mal la moitié du livre qui est juste sur maigrir et comment est-ce qu'elle, elle comprend bien la vie mieux que les autres. Après, c'est vraiment une influenceuse. Ben oui, ben c'est exactement ça. C'est la même personnalité. Fait que là, tu sais, les influenceurs, ben vous copiez Michel Richard. Désolé. Hein, c'est pour ça peut-être qu'on vous rit de vous autres un petit peu. Alors, lorsque je parle de beauté, qu'on ne se méprenne pas. Je ne parle pas de séduction, mais bien de cette façon d'être qui reflète la fierté et le respect de nous-mêmes. Une beauté basée sur nos attributs physiques, non sur l'affectation, le faux semblant. Comment est notre peau, et notre corps, et notre visage, et nos cheveux, et nos mains, et nos pieds. Alouette. Voilà, à mon avis, ce qu'est la beauté. Fait que là, tu sais, puis là, après ça, elle nous dit que tout le monde peut maigrir, puis que tout le monde peut raffermir ses muscles. C'est tout à l'heure que là, elle, Esther, elle est un petit peu plus enrobée. Mais... Fait que ce qu'elle vient de dire, c'est que quand elle parle de beauté, elle parle de beauté superficielle. Ben non, elle dit que c'est pas superficiel, mais après, c'est pas superficiel, Bruno. Sauf... Non, le superficiel, mettons, ça serait ton rouge à lèvres. Mais là, si c'est ton corps, tes pieds, tes mains, puis ta face, c'est pas superficiel, ça. Okay. Parce que c'est de la vraie peau. Ouais.
La nuance. La nuance. Tant que tu mets du maquillage dessus. Ben voyons donc. Parlant de peau, un beau truc, peut-être que tu vas aimer, Tommy. Ça, je pense que tu vas aimer ça, sur l'aération. Ah, j'aime ça. Ah, ouais. C'est vraiment super important. Moi, j'étais pas... Attends, j'ai tellement mis de signets. T'étais pas au fait de l'aération, Ah oui, ben là, toi. c'est parce que j'avais souligné ici, le coût, on n'y pense jamais assez. J'aime ça comme titre de chapitre. Je me sens à la Bibliothèque nationale. Asti. Bon, OK, je le trouve plus, l'aération. Tellement de bons trucs de Michel Richard. T'as mis trop de signets, Val. Là, on voulait parler Je d'aération, pense c'est que, vrai. oui, l'aération, mais C'est l'aération du corps, là, c'est important, là, selon Michel. Alors, prenez l'air sans maquillage. OK, je vais finir là-dessus parce que c'est vraiment un bon truc que tout le monde peut faire à la maison. Tout le monde peut ne pas se mettre de maquillage. Alors, un autre aspect auquel on accorde rarement d'importance, l'importance qu'il devrait avoir, c'est l'aération de notre corps. Notre corps a besoin d'aide. Cependant, nos vêtements l'isolent souvent trop bien de l'air ambiant. Hein? Ben oui. Pour profiter des bienfaits de l'air, le nudisme est probablement excellent. Mais nous n'avons pas tout le goût de nous y livrer pour autant. Trois petits points. Tout nu dans la douche, oui, mais sinon, Jésus regarde. La coquine. Rien ne nous empêche toutefois de prendre de temps en temps des bains d'air. C'est bien dit, moi, je trouve. Alors, Peux-tu me répéter? C'est quoi t'as dit? Un bain d'air. Tu dois prendre, elle l'a mis entre guillemets, là, parce que c'est elle qui a inventé ça. C'est une appellation contrôlée. Alors, rien ne t'empêche de prendre de temps en temps des bains d'air. C'est d'être tout nu, mais à l'air, dans le fond. Ben, Voilà. C'est ça. Alors, l'été est naturellement la meilleure saison pour s'y livrer. Hein? Ah, ben oui. Sinon, c'est frisquet. Essayez donc de rester nu chez vous quelques heures. Lorsque vous êtes seul, en gardant les fenêtres ouvertes, en évitant de vous montrer à vos voisins, point d'exclamation! Michel. Fait que là, elle nous provoque à l'imaginer se promener chez eux tout nu. Là. Ben là, si tu veux être belle à 50 ans, mets-toi à poil dans ta cuisine, fais la vaisselle, c'est ça! My God, moi, je suis contente. Je pensais que ça allait être plus compliqué. Là, quand j'ai vu que là, mon poids idéal, c'était 123 livres, ma grandeur, j'ai fait « Oh, Chris, ça va être long. » Mais mais free the boobies dans la cuisine, ça, je suis capable. Merci beaucoup, Val Belzile, mesdames, messieurs. Vous autres, les gars, aimez-vous ça, être tout nu? Avez-vous déjà été comme dans un camp nudiste ou un enfant de même? Il me semble que oui. Moi, je le sais que non. Moi, je suis tout le temps mieux tout nu. Mais mieux ouais, le moins de linge possible. c'est le linge que je porte chez nous en général, c'est tout nu. Là. OK. Ouais. Genre, tu dors tout nu. Puis Je tu dors te sens tout bien. nu, je me promène tout nu dans la maison. Voilà. Je suis un peu trop de même pour certains colocs. Ouais, ben c'est ça. Hein, c'est Moi, tout j'habite le temps- tout seul, fait que ça ouais, aide, là, exact. mais Mais tu sais, comme un moment donné, j'étais en coloc avec un de mes amis, puis il était comme, ah là, tu sais, je venais d'arriver chez eux. Faudrait-tu mettre au moins... Puis hey, là, je suis désolé, moi, je dors tout nu. Fait que, tu sais, si tu travailles de nuit, puis tu me vois tout nu, à l'épicer, tu sais, je suis désolé. Puis là, j'étais comme, ah, c'est-tu qu'on dramatise ça? Tu viendras me dire salut dans mon bureau. Viendras me faire un petit coucou sur l'épaule. Ah ouais, il fallait parler, là. Fais juste la côté un peu, moi, donner un petit bec. Petit Jake. Je pense qu'on est prêt pour un prochain... Ah non, on peut Yes. pas. Ah non, ben non. La house band est allée pisser. À moins que ce soit autre chose, on est-tu là pour la prochaine chronique? On fait ok, non, le on a signe un- du pouce. Ah, non, Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que c'est un des moments importants que vous allez vivre dans votre vie. Veuillez fermer vos cellulaires, veuillez rester focus. On va vivre un moment, on m'a promis que c'était quelque chose qui méritait une Sainte Vierge. La rétrolution. Très flexible. Est sur nous. Yes! Tabarnak! On dirait l'Empire, là, dans Star Wars. Ben oui, il y a des symboles qui se dessinent dans la foule. Il y a des gens qui proclament leur Alexandre valeur. Larocque, mesdames et messieurs.
Bonsoir! Bonsoir le brouhaha, bonsoir Twitch, bonsoir les rétrolutionnaires, bonsoir la rétrolution! Bon, on va se calmer un peu. C'est ce soir qu'on fait un pas de plus vers notre but ultime. Hein? Je suis vraiment heureux d'être ici ce soir avec la Brune! La Brune, la boîte Oui, Brune! et Pantoufle le clown. Pantoufle le clown qui est toujours là pour moi. Donc, c'est ce soir, on peut commencer l'ascension vers la phase 2. Hein? Mais avant, j'ai Pantoufle. Juste, c'est parce que le timing, c'est important. J'ai mes notes ici. C'est quoi cette boîte-là? On est dans la guerre des BMX. Attends un peu. Bon, ça va. OK. Le cellier est à la porte du Louvre. Le cellier est à la porte du Louvre. Le craquelin contemple la fonte du bovin. Le craquelin contemple la fonte du bovin. C'est tout. Disquette. Bon, c'est fait. Excusez-moi, c'est une affaire de timing. Tout est une affaire de timing avec la rétrolution. Bon, comme je disais, on est rentré dans la phase 2, donc le recrutement a commencé ce soir. Hein, on a notre rétro-lieutenant qui a commencé la distribution des chapelets. Les chapelets de la rétrolution. Hein, un objet nécessaire à la construction de cette fameuse rétrolution. Hein, aussi. Et aussi, le fait de posséder cet objet mythique, hein, fait de vous des membres A. Des membres A. Hein, des membres A. Oui. Et aussi, hein, vous allez être les premiers à mettre la main sur la boîte brune. Hein? Les premiers, à un moment donné. C'est promis. C'est vrai qu'elle est brune? Oui, c'est vrai qu'elle est brune. Hein? Wow! Bon. Comment vous avez fait? Elle a l'air visqueuse. Si on passe à la phase 2 ce soir, hein, parce qu'on avait une date indéterminée, donc on a choisi l'autre avant. Fait que si on passe à la phase 2 ce soir, c'est parce que l'heure est grave. On a déjà perdu un joueur. On a perdu une télévision. Oui. Ah non, mais le Reddit vaut la peine, par Exactement, contre. mais tout ça, là, c'est à cause de quoi, Tommy? Hein? Le nouvel ordre du jeu vidéo. Hein? Qui croient pas ça, eux autres, les innovations, hein? Puis les projets jamais vus. Mais c'est pas grave, regarde. Nous autres, on continue. On met les bouchées doubles, fait que c'est pour ça qu'on a besoin de vous, puis de votre argent aussi. Là, je peux enlever ça, là, je suis rendu à destination. Là, en fait, tu pouvais juste envoyer l'argent puis rester chez vous. Aussi. Tu peux faire, c'est un choix. Ça, c'est un choix. C'est toi qui le sais. Non, c'est ça. J'aurais dû exact. Fait qu'on passe à la phase 2. Hein? La phase 2 veut dire aussi, j'avais annoncé que la brune sera portable. Hein? Une option portable. Mais là, on est comme un peu bloqué depuis un temps avec un bug là, qui... Ça fait un bout qu'on est bloqué sur le même bug. On peut pas, c'est juste que c'est un détail, elle l'allume pas. Fait que on peut pas développer si ça l'allume pas. Mais, Gann, c'est pas grave, parce que ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Oui, j'ai une très bonne nouvelle. Une nouvelle d'une association. Hein? Oui, on a une nouvelle association avec des gens passionnés. Hein? Des gens passionnés, innovateurs, qui sont comme nous, chez X-Large Game, prêts à tout pour la rétrolution. Puis faire un peu de cash on the side. Ça, ça prend ça, c'est pas... exactement, c'est ça. La rétrolution. C'est un produit... Non, mais c'est un produit qui va tout changer. Fait que j'aimerais, s'il vous plaît, hein, que vous accueilliez avec vos chapelets. Je veux entendre vos chapelets accueillir le nouveau produit rétrolutionnaire, le jus blanc! Le jus blanc? C'est-tu celui que je pense? Est-ce que le jus blanc se joint avec X-Large Game? C'est Steve Leblanc, représentant du jus blanc! C'est de la dèche. Wow! Avec la boîte brune. Le jus blanc, c'est sensationnel. Le jus blanc, on sent
le jus blanc, pour laver tes oreilles. Le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc. Bon, là, on va vous expliquer le petit problème qu'on a. On peut faire continuer la toune à jouer, s'il vous plaît. On va vous expliquer le petit problème qu'on a avec la boîte brune. Donc, je vais vous faire une démonstration. Pantouf, viens ici. Viens ici, Pantouf. Pantouf. On branche la boîte brune. Oui. Pantouf. Power. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Mais, qu'on m'amène la solution? Le jus blanc! Il faut en mettre quand même pas mal, hein? Donc là, pour les gens à l'audio, il y a quelqu'un qui met du jus blanc sur la boîte. C'est le jus blanc, c'est... Pantouf! Maintenant, c'est clair Power. dans votre tête ce qui se passe. Oh, ça a marché! Oh, Yes! c'est vraiment épatant. Le jus blanc contient du javelisant. Ouais. Le jus blanc remplace la pâte à dents. Le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc. Mets du jus blanc sur ta boîte brune! Mets du jus blanc sur ta boîte brune! On remercie le Pas jus de blanc. métaphore. Merci, jus blanc. Merci de t'associer à la rétrolution. Mais moi, ça sera pas plus que ça, hein, moi, parce que là, je prends un grand risque en venant ici. Ah oui, en me puis, rapprochant de l'ennemi comme ça. C'est un grand risque que je prends. Je le prends pour la rétrolution. Écoute, la rétrolution. Donc maintenant, disciples, que vous avez vos chapelets, tout est possible. On va libérer les gamers. Hein? La libération des gamers s'en vient. On est fort. On est fiers. On est la solution. On est la rétrolution. Rétrolution. Rétrolution! Rétrolution! Alors, là, on voit l'empire de Star Wars qui quitte le bois avec leur bannière, les Stormtroopers. Fait que là, mettons un tout le monde est push-push parti. de jus blanc dans la boîte brune, ça l'a fait marcher. Ah, mais les combien de études temps? commencent. Là, on a des Ok. solutions. On ne lui C'est demandera bon. pas. On ne sera pas trop sévère. Il y a une porte de sortie. Écoute, moi, ça fait 2000 $, j'envoie à leur Kickstarter. Puis des fois, Ouais. ils me répondent. Là, fait que c'est correct. Toi, Jake, ton 70%, comment tu vis ça à date? C'est-tu pas pire? Ben, je suis très déconcerté en même temps. Je m'attendais à rien de moins. Mais c'est vrai que je catch à peu près 15% des jokes. Ça, c'est... Fait que même pas... Veux-tu qu'on parle plus lentement? Non, je pense que les mots, j'y comprends pas. Fait que Ouais. là, tu sais, comme jus blanc, je suis comme, ah, c'est de la dèche. Non, mais Là, ça... boîte brune, non, le jus blanc, je pense pas que c'est de la comprends pas. dèche. Là. Je pense pas Ben, que... c'est ça. C'est moi, tu vois. Ben, il a jamais dit c'était quoi les Ben, ingrédients. c'est ça. Ben, j'ai dit, je pense pas que c'est de la dèche. Ouais. Qui ici pense que le jus blanc, c'est de la dèche? Levez vos mains. Ah, ben, on est deux. On a On deux. est trois, trois. quatre. D'ailleurs, shout-out à je sais pas Steve si Bleu qui Blanc est ça, pas là-dedans. sur Fait la que t'es table surpris. là-bas qui porte un T-shirt de Jake Dion's Joy of Digital Painting. Et oui, le show sur Twitch où Ben oui, c'est Jake vrai, t'es Dion rendu avec un lui-même canal Twitch. dessine live à chaque mardi soir, mais pas cet été, mais qui va Fait qu'on revenir fait un une moment pub donné. pour quelque chose qui va exister Ben, un c'est jour. ça, c'est une pub On pour peut dans 3 peut-être mois. mettre un lien dans le chat pour les gentils modos qui sont en train de gérer ça vers sa chaîne. Tu l'as pas fermé, c'est pas comme cadenassé. Non, tout. c'est On juste peut j'ai aller pris un break pour liker. l'été, mais... T'as le droit. Ben oui. C'est-tu un Puis on défi pour stream- toi, pogner un break? C'est-tu quelque chose que tu te fais... Ouais, pour moi, c'était le fun. Prendre un break? Ouais, ouais. Ben oui. Tu dis à ton monde, je m'en vais, puis je reviens. C'est ça. C'est correct. Puis tu sais, moi, j'ai comme 12 personnes qui me checkent live. Là. Ben là, Genre, j'en as-tu essayé connais d'enlever genre du linge 8. un peu? As-tu Comment? essayé de faire ça dans un spa? Là? Ils font ça dans des piscines. Ben, il gonflables? y a Denis Talbot, un moment donné, qui m'a raidé. Ok. Puis là, c'était comme débile. Puis là, j'étais nerveux. Puis là, j'étais comme, ben là... Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu C'est fais? vrai Tu que- bloques-tu ton Patreon? Non, ta gueule, dessine, asti, dessine. Puis là, ouais. j'ai commencé à dessiner. Puis là, j'étais comme, on va dessiner. Hey, hot, ta voix off, c'était bon, ça. Ta gueule, le style dessine, c'était bon. Fait que, bref. Ta voix intérieure. puis, Ouais. On stream tout le temps en même temps. Ben, toi, tu streams souvent là, avec Douteux. Là.
Fait que, mais c'est seulement la les nuit, lundis, c'est le soir. mercredis, jeudi, puis Des fois les le vendredis, samedi, puis les des dimanches, fois. des fois Mais plus aussi, le vendredi, mais- là, je pesais off. Mais là. un moment Il n'y a donné, plus de Tommy. pandémie, je peux aller voir Un le moment monde. donné, là. Tommy m'a raidé avec mes 12 personnes, là, tu vas capoter. Ben, on va dire Ça salut va être Jake, malade. puis on va aller te follower. Merci Jake d'être là. Là-dessus, on a encore des chroniqueurs. On a du Mathieu Boudreau en banque, puis ce genre de patente-là. Pascal Pilon, s'il te plaît, musique. Bientôt sur Netflix. Ce soir, Wow. à Dossier Mystère. Ça faisait quasiment Stranger Things par Ouais. bout, hein? Avez-vous remarqué? C'est Pantoufle le clown! Quelle surprise, Mathieu Boudreau et Pantoufle le clown. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y en a pas de quatrième mur. T'es allé à Cologne en fin de cette semaine? Effectivement, ouais. Est-ce que l'eau est parfumée là-bas? Oh! T'es le premier qui l'a fait. Merci. Sinon, je pèse 123 livres, donc officiellement, j'ai le poids santé de Val-Belzile. Je pèse 2 fois plus lourd que toi. Oui. Oui, moi tout. Oui, oui. Ah non, Ben oui. 4 fois plus lourd que moi, les deux. Je peux pas qu'on Si pèse on la compte même les affaire, fractions. Tommy, là. On pèse pas le même poids, là. Moi, je suis 2,40. La dernière fois que j'ai checké, j'étais 2,32. Mais je maigris. Ah, mais c'est parce que les muscles sont plus lourds que le gras, c'est pour ça. Peut-être. 480 C'était une à blague, 2. là. Ok, Moi, ok. je te trouve On- parfait on comme continue, ça, on Jake. continue. On va écouter Pantoufle. Ben non, ben. 122 livres, oui. Pantoufle Coder. Rendu là, c'est quoi un poids? Hein? Sinon, une masse corporelle. J'ai plus rien à dire. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'ai tout dit. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. On vit le déclin de nos sociétés. On devrait fermer nos gueules à la place de dénigrer les autres. Puis tout est possible. Wow. Tout. Wow. C'est-tu le biscuit chinois le plus pertinent de tous les temps ou t'as sorti ça de ton classeur à Alexis? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que j'ai écrit. J'ai tapé à l'ordinateur. Tout est possible. Tout est possible. C'est vrai. Tout est possible. Tout est possible. Fait que maintenant, moi, j'ai vraiment envie de pisser. Là. Serais-tu un C'est bon le bout moment pour... c'est le bout où ce que tu peux aller pisser, c'est correct. Parce C'est que le bout où je tu peux aller peux-tu, pisser. pour vrai? Parce que... Vas-y. Non, mais vas-y, c'est correct. OK, merci. C'est correct, Jake. J'en ai pas lu de tes BD de toute façon. C'est drôle parce que c'est vrai. C'est ça. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est pas. Brr, 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 brr. Tout est possible. Tout est pas. Bon, je suis capable de le faire à l'envers, mais je le ferai pas ce soir parce que les gars, ils le font en même temps que moi. On l'a déconcentré. Tout est possible. C'est ça que j'ai envie de dire. Suffit que Google investisse. C'est simple ce que j'ai à dire, dans le fond. C'est clair, c'est précis, c'est fait. Je peux passer à autre chose à cette heure.
Je peux voguer vers d'autres cieux, je peux vaguer à mes occupations, là, la sculpture, les quilles, la motoneige. M'habiller en mou. Fini le style jeune pour avoir l'air branché, là, robe de chambre, short 3/4, puis j'en passe, un bikini. Manger ce que je veux. Fini le rapport à la caméra, le regard des autres, cornichons frits, concombres surgelés, puis plein d'autres choses que j'ai jamais mangées, mais que je le sais, que si je prends le temps, m'a adoré ça. Poutine souvlaki, fondue de baie sauvage, némite une pomme. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. Fini les réunions stressées, les meetings d'urgence puis les emails à 3 heures du matin pour changer le planning de la journée. Terminer les voyages aux 4 coins du monde, Shanghai, Paris, Londres, Rivière des Prairies. It's the end, jet lag, resto chic et bottes de cuir. Tout est possible, Jake Dion. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai une famille à élever. Je veux prendre le temps de transmettre des valeurs de partage et de respect à ma progéniture, hein, que ce soit mon fils, numéro 1, 8 ans, en lui faisant l'école à la maison. Ou encore mon chat, Frisson, 8 ans, en lui apprenant des tours comme « Assis, viens ici, ou arrête de me regarder quand je me crosse. » Prendre le temps. Il n'y a rien de plus important pour moi maintenant que de prendre le temps. Prendre le temps. Après ça, je déciderai là, ce que je vais faire, mais là, il faut que je prenne le temps. Après, je déciderai ce que je veux faire. Si-tu partir à la recherche d'une nouvelle espèce d'insecte? Si-tu fusionner mon ADN avec celle d'un lièvre et vivre une aventure pleine de rebondissements? Qui sait? Arrêter de niaiser puis payer ma carte de crédit, peut-être. Qui sait ce qui va se passer dans mon futur qui s'appelle l'avenir puis qui arrête pas de s'en venir? Mon père, il disait « le bon Dieu le sait puis le diable sans doute ». Bon, lui, il parlait de tout ça à des enquêteurs là, pour des crimes non résolus, mais si t'enlèves cette partie-là, ça reste une piste intéressante. Intéressante, mais incomplète. Attention! Incomplète, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un raisonnement binaire, hein? Oui, non, Dieu, le diable. Hein? Ça marche pas. Ça marche pas en société, ça marche pas. Moi, j'irais plus vers une approche de oui et ou non. Hein? Il y aurait sûrement moins de confusion. Ceci étant dit, je terminerai avec un message d'espoir. OK. J'en ai pas qui me vient là. Mais mettons, j'en aurais un. C'est là-dessus que je finirais. Aussi, ne manquez pas la semaine prochaine où j'annoncerai mon retour, puisque je prends un break, qui coïncidera miraculeusement, bien sûr, avec la sortie de mon nouveau livre qui s'intitule « Marcel prend un break ». Marcel prend un break, c'est l'histoire bouleversante de Marcel Boilard, un jeune ouvrier dans une usine à papier du bas du fleuve qui décide un jour de faire un retour à la nature. Écoute, on est en 1947, il y a du danger, des descriptions de paysages, puis un bout où une créature lui laisse voir une de ses chevilles au nez sur un produit du terroir qui risque d'y rester. Tabarnak, t'es cave. Je vais être juste là, en train de rouler un joint. Merci, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Et là. On vit ça chaque lundi. Écoute, qu'est-ce qu'on... Mettons, là, on est un kidam ici, quelqu'un qui écoute, qui est dans la scène. Où on peut suivre Jake Dion, avoir le plus frais des nouvelles du Jake Dion d'Amérique? C'est le jakedion.com. Parce que Jake, ça s'écrit J-E-I-K. Voilà. Puis Dion comme Céline. Tu réponds sur ton Facebook aussi. Ouais, mais je pense crisser mon camp de là, puis je pense crisser mon camp d'Instagram et tout. Ouais, mais Christon,
ton camp de Facebook parce que c'est là que je t'écris pour la job. Ah non! Non, mais on est dans le... T'as mon email. Moi là. aussi. Non, on est correct. Non, il n'y a personne qui email. Urgence, Tu vas rester sur Facebook, ta gueule. Non, tu je pense répondras que à c'est tes tout ça, fans, puis tu vas répondre sur Instagram aussi, tabarnak. Non. Jake Dion, mesdames, Yes, messieurs. yes. Ah! JakeDion.com. On est aussi accompagné d'un musicien journeyman, Pascal, s'il te plaît. On va aller vers le dernier chroniqueur, puis après, Pascal va nous jouer de ses compositions. Oh, Voilà. il était stand-by en esti, là. Non, oui, ben stand-by. OK, il va là. OK, là. Excuse-moi. Wow. Hey, man, pour vrai. Merci, Pascal. Et Bruno, les nouvelles de la semaine. Yes. Les experts le confirment. Hein, le grand collisionneur de hadron de CERN ne peut pas ouvrir un portal vers l'enfer. C'est confirmé scientifiquement. C'est confirmé scientifiquement. Hein. En effet, les journalistes de USA Today étaient sur le cas la semaine dernière. Hein, après une enquête journalistique, l'accélérateur de particules n'a pas la capacité d'ouvrir une porte vers le royaume du mal chrétien. Les scientifiques de CERN affirment que l'idée même que cet accélérateur puisse créer un trou noir, hein, qui est à la base de ces hypothèses, est risible, ajoutant qu'avec le niveau de technologie de l'outil, ils auraient besoin d'une version aussi grande que l'univers de l'accélérateur de particules pour créer un trou noir. Il faudrait mettre l'univers dans un appareil pour être capable pour créer un de... trou noir. Voilà. On continue avec le héros de la semaine. Ah, vas-y. Juste avant. Hey, ça fait longtemps. Hein? C'est quoi votre version de l'enfer préférée? Moi, c'est le Vegas à Val-d'Or en 1995. À 3 h du matin, je peux pas sortir, il y a du beat. Il n'y a plus personne qui te vend de la bière. Il y a des tables de poule, des douchebags. Ah non! C'est ça mon enfer. Moi, c'est le premier... Don't stop moving, baby! Hold your body, drive me crazy! Plus de bière! C'est ça. Moi, c'est le premier come down d'ecstasy que j'ai eu. J'étais tout seul dans un lac, dans un chalet d'un canton de l'Est. Il n'y avait plus personne autour de moi. J'avais vraiment du fun. Puis là, tout d'un coup, c'est vraiment devenu plate. Puis là, j'ai jamais été aussi déprimé que ça de toute ma vie. Puis il est super bon pour être déprimé. Puis je suis vraiment bon pour être déprimé. C'est une de mes grandes forces. C'est vrai. Voilà. Puis toi? Ben, je pense que c'est moi qui gagne. Moi, je pense que c'est Doom. Non. Fait que là, genre, pendant que vous autres faites chier, moi, genre, je tue des démons, j'ai full de fun. Non, c'est la version qui est une meilleure punition, la mienne, je trouve. OK. Puis moi, je pense que la mienne gagne sur les votes, là, sacrément. Là. Non. Le Jungle Beat des années 90, il y a personne ici de tabarnak qui est équipé pour survivre à ça. Si on fait rien, ça peut revenir n'importe quand. Calvaire, ta gueule avec ton Doom, t'as une mitraillette au moins. Moi, j'avais même pas de bière. J'ai dit la version préférée, Tommy, pas la pire version. Arrête d'avoir tort en public, là. Vas-y, Bruno, continue tes affaires. Donc, je m'en allais vers le héros de la semaine. Oh, il retourne! C'est le héros de la semaine! Yo! Un homme de Détroit au Michigan s'étant déjà fait poser un implant lui permettant d'ouvrir les portes de sa maison et de donner ses informations contacts dans une main, a décidé de donner le même traitement à sa seconde main en y implantant sa clé de Tesla. Il peut donc maintenant ouvrir et partir sa voiture sans avoir besoin d'autre chose que son corps. Wow. Et on parle d'une voiture qui devrait durer pour toujours. Hein, tout ça grâce à une chirurgie semi-invasive. L'homme affirme qu'il aimerait se faire poser un troisième implant, lui permettant d'avoir des lectures directes de son corps, hein, de sa biométrie. Donc, on lui souhaite bonne chance. Le gars, il a perdu le contrôle. Là.
À un moment donné, on s'en va toutes les Où il est à l'avant-garde. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on Voilà. va là. C'est là qu'on s'en va. Et on termine avec la bonne nouvelle, 70%. Ben oui. La compagnie de viande machinée américaine Oscar Mayer a décidé de capitaliser sur le mime qu'elle a propagé il y a quelques mois, voulant qu'elle fabrique un popsicle à la saucisse hot dog en fabriquant un popsicle à la saucisse hot dog. Le mime a assez pogné pour qu'il le fasse en vrai. En On est effet, le cold dog rafraîchira votre fin d'été avec sa saveur umami et fumée de saucisse accompagnée d'un soupçon de moutarde. Le produit est disponible dans certaines succursales du bar à popsicle Pop Bar à travers les États-Unis à vos ordinateurs. Wow! Merci. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Et ben voilà, ça nous amène à la fin, tranquillement pas vite, de la première partie de la soirée. On va envoyer un gros monceau d'amour à Jocelyne, il y a Étienne et il y a Nathan Olivier Morin, les trois personnes qui nous ont aidés à monter la salle et à faire ce show-ci. J'étais pas mal patraque tantôt. Un gros merci à tous les chroniqueurs. Ça a été un plaisir. Un merci particulier à la gang de Grand Bay. Le jus blanc est venu sauver la boîte brune. Mets ton jus blanc sur ta boîte brune. Voilà, on a maintenant les talismans, tout le monde, pour prouver ça. Un gros merci aussi à Paco. M Mystery sur Instagram. Oui, c'est de bon ton. Un gros merci à notre invité. Hey, merci. Dion, mesdames, messieurs. Merci Bruno. Merci Tommy. Merci Ellie. JakeDion.com. Et on va vous laisser avec vraiment la personne qui a transporté le plus lourd pour venir nous rejoindre ce soir. L'excellent Pascal Pilon au piano. Vas-y, un 10-12 minutes de ce que ça te tente. Quand t'es tanné, on prend le relais. C'est un plaisir de t'avoir avec nous de l'autre côté de Pascal Pilon que vous pouvez retrouver sur Pascal Pilon Musique sur YouTube. Ça va être Mathieu Boudreau, ça va être Lancan. Là-dessus, c'était votre 70% dans mes rengaines les moins pires.
J'ai une bouchée dans la bouche. Mesdames et messieurs, je pense que Bruno Corbin s'en va. Fait que je pense qu'on peut dire bonsoir à Bruno. Bonsoir, Bruno. Incroyable. Bruno Corbin has left the building, hein, comme on disait dans le temps de Elvis Presley. Donc, vous allez pouvoir recommencer à vous comporter comme des humains respectables. Ceci étant dit, c'est le moment de l'encan. L'encan, c'est quoi? L'encan, c'est que vous nous amenez de la cochonnerie, hein, que vous avez payé un prix complètement ridicule. Nous autres, on vous dit merci et on crisse ça en arrière du rideau et on oublie que ça existe. Moi, j'arrive une semaine, hein, et là, à un moment donné, je décide, moi, je sors cette cochonnerie-là d'en arrière et je vous la revends à des prix complètement ridicules. C'est une forme d'économie circulaire, hein, et ça s'appelle un encan. C'est du capitalisme de bas de gamme. Donc, c'est ma Vanna White. Il s'agit d'Étienne Lapointe. Hein, vous l'avez sûrement vu, là. Vous l'avez déjà vu dans des chroniques de baseball, entre autres, hein? À date. Et, oh mon Dieu, on a un beau lot ce soir. C'est trois cochonneries qu'on a mixées ensemble, les trois pour vous. Qui aime la lecture dans la salle? Eh bien, il s'agit d'un dictionnaire familial des médecines naturelles. Hein? Ça m'a l'air incroyablement rempli de renseignements utiles, chose qu'en 2022, on s'en calisse, puisque tout le monde a Google. Hein? C'est une forme de Google, pré-Google. Là, il y a des informations là-dedans comme... Asthme. Symptômes. Essoufflement intense survenant par accès et se termine par une expectoration du crachat fluide. Oh, alors maintenant, on sait c'est quoi l'asthme. L'homéopathie pour traiter l'asthme. Pendant la crise, faire fondre un verre d'eau. Faut que tu l'achètes pour savoir. Hey, c'est combien de pages cette affaire-là? Beaucoup trop, d'après moi. C'est le tome 1, à ce qu'on me dit. Au moins 568. 568. Bon, ben écoute, et plus. C'est une partie du lot. Maintenant, la deuxième partie de ce lot. Qui aime les VHS dans la salle? Un classique québécois, mesdames et messieurs. Un film des États-Unis qui s'appelle Slapshot, mesdames et messieurs. Slapshot, un classique parmi les classiques. Là, on a les fameuses répliques. Là, il y a tous les morceaux dans la boîte, à ce qu'on me dit. Il y a des répliques célèbres, hein, comme la fameuse réplique. Là, des jackstraps pleins de marde. Entre autres. C'est une expérience mythique, culturelle. Il faut avoir vu ce film pour comprendre qu'est-ce que c'est être québécois. C'est important, ce film-là. Les Lavigueurs des ménages en est un autre, d'ailleurs. C'est un film à voir. Et il y a Chose le Pilon, là, comment il s'appelle? Là, Daniel? Yvan Pilon, c'est ça. Et Yvan Pilon est dans ce film-là. C'est un film qui a été écrit... Yvan Ponton. Ouais, c'est ça. Yvan Pillon, il est pas par... Yvan Pillon, il fait des tunes conspi, c'est ça. Un amateur de yoga. Écoute, je brasse de la merde, qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, on ne reconnaît plus, j'ai les mains pleines. C'est pour ça. On fait pas la différence. Un troisième morceau de ce lot est ici, mesdames et messieurs. Qui aime la musique dans la salle? C'est un album double, hein, qui se souvient que nous avions des lecteurs CD. Incroyable, ça existe encore. Music to Make Love. C'est, il y a 2 CD. Écoute, ça n'a
pas l'air clair c'est quoi les titres des chansons. C'est... Ouais, merci. Il y a genre A Guy Called Gerald. Coupe. Brazilian Girls. Ah oui. Hey, Bent. Colder. Nova Nova. Et Ennio Morricone. Ian Pure. Mo Horizon. Yeah. Je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle Alan Smithy aussi. Ça m'a l'air délicieusement sexuel. Ben, je suis excité. Écoute, je suis excité. Moi, je pense qu'on va partir ça à 2 piastres parce que, tu sais, c'est quoi ça? C'est du papier, du pétrole. C'est toutes des affaires qui ont été vivantes à une ou l'autre là, des étapes de leur vie. Donc, on va partir ça à 2 $. 2 piastres ici. Vanna White, bête 3 piastres. OK, le principe d'un encan, c'est que je dis 2 piastres, puis là, vous encantez. 2,25 $. Rick, mesdames et messieurs. Rick, qui est un serveur qu'on va se rappeler toute notre vie. C'est son dernier chiffre ce soir. Wow! Wow! C'est-tu incroyable? Ça fait 3 semaines que... ça m'a pris 3 semaines à me faire servir une pinte, puis c'est Rick qui me l'a servi. Donc, 2,25 que Rick il a bêté. Toi, t'as dit 3. Jonathan dit 20 $. Bon, ben 20 $ une fois, 2 fois. 3 fois vendu, c'est du capitalisme de bas étage. Je n'ai pas honte de prendre 20 $ à cette personne. Et pourtant, je devrais avoir honte de prendre autant d'argent et de ressources. Voici le clou de la soirée, mesdames et messieurs. Une peinture de notre ami Pacou, mesdames et messieurs. S Mystery sur Instagram. Je ne l'ai pas vu. Oh mon Dieu, que c'est donc bien le fun, ça. C'est parfait pour une chambre d'enfant. Are you turbo enough? Are you turbo enough? Voilà comment je le prononce avec mon accent. C'est une toile qui a été créée dans vos faces par une artiste fantastique. On passe ça à 20 $, puis je te conseille de faire monter ce prix. Je la pars à 20 $. 40 $, 50 $, 60 $. On dirait que vous avez commencé à comprendre comment ça marche un encan. 60 $. 60 $ une fois. Mettons sur le côté pour 70. Wow. 80 $, voilà. 80 $, hein? Les dollars de notre ami Rick, donc vos dollars. 80 $ une fois. 85 $ à l'envers, bien sûr. Un beau 85 $ à l'envers. Oui! 85 $ une fois à 100 $ l'artiste mange chaud. Oui, c'est 120, mais ça a changé. Tu as dit 120? Non, OK. 85 $. 85 $, combien? Oui, essaye toi. C'est ça ta job. 85 $ 2 fois. 100 $. Oh! Essaye-la sur l'autre côté. 100 $ une fois. Combien? 110? Oh, 110 $. On commence à réaliser combien ça vaut cher une toile faite par une artiste. 110 $. 110 $. 150 $ derrière. Oh! Oh! Remets-la à l'endroit, là, à ce prix-là. 150 $. L'artiste mangera chaud et aura des restes.
150 une fois. Tourne-la une fois, là, comment? 360. 150 deux fois. Oh, recto! Chris, si seulement j'avais 200 piastres. Moi, je mettrais 200 piastres sur ce recto-là, mesdames et messieurs. Malheureusement, je suis un artiste moi-même. Hein. Je n'ai pas les moyens de mettre 200 piastres sur une toile. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. 150 deux fois trois quarts. 150 trois fois vendu. Incroyable. À toutes les fois que je fais un encan, on vit ça ensemble et c'est normal puisque je suis sur scène. Quoi dire de plus, Bruno? C'est des moments fantastiques. Inoubliables. Des moments charnières. Ou ou un autre lundi comme un autre. Mesdames et messieurs, vous avez été fantastiques! Parle du Yuki. Eh oui, ben le Yuki, c'est quelqu'un qui va passer ça. Le Yuki, c'est qui va passer ça ce soir? C'est Jocelyne qui va... Non, c'est pas Jocelyne qui passe ça. C'est toi! C'est Vanna White, mesdames et messieurs, qui va passer le Yuki. Le Yuki, c'est un chien de l'enfer dans lequel vous mettez votre change dans son péteux. Hein, puis nous autres, après ça, bon, on utilise ce change-là pour vous acheter de la cochonnerie. Et on continue avec la deuxième partie du spectacle que Tommy va vous expliquer pendant que moi, je vais aller rouler un joint. Un autre, c'est un gros merci à Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ça termine de manière définitive, finale bâton, la première partie de la soirée. On s'en va maintenant vers le set de VJ, de notre VJ invité Pascal Grenier pour assurer une transition. Et le reste, ce que je vais faire, c'est mettre une toune de nos amis de Sous toute réserve. En attendant, merci d'avoir écouté ça. Merci aussi au Brouhaha. Un gros merci particulier à Rick qui a été là tout le temps de la pandémie. On n'a jamais connu Rick sans COVID et il a tout le temps été au front avec nous autres pour nous permettre de vivre ces soirées-là. Une grosse main d'applaudissements pour Rick. C'est sa dernière soirée. Là-dessus, on finit 70% et vos rengaines sont certainement pires que les miennes.